Salut à tous. Maintenant, il faut nous écouter. Parce que là, on en a gros. On en a gros. Nom de Zeus. Tout le monde s'en branle, moi le premier. Tu peux pas me dire ça, tu me déçois. De débuter vient juste la guerre des... Ta gueule! Tu veux la guerre? J'étais plan. Tu veux la guerre? On va te la faire, ok? Et bien bonjour à tous et bienvenue pour la guerre des écrans, édition 2020. On se retrouve avec une équipe. Alors on n'a jamais été aussi nombreux. Mon appartement va exploser, je pense. Pour ceux qui. Alors c'est dommage que vous voyez pas, mais vraiment l'appartement là, on est full. Alors je vais faire un tour de table très rapide parce qu'on est vraiment très nombreux. Allez, on a Léa, on a Sophia, on a pardon, je suis désolé, on a Estelle, je suis désolé, on a Estelle. Mais c'est parce que t'es partie en Chine, je t'ai oublié depuis. Oui, bien sûr. J'ai changé on a de prénom en plus. Pauline, on a Thomas et on a Brice. Et d'ailleurs, petite anecdote quand même, parce que c'est la première de Thomas officielle, si elle sort celle-là, parce qu'on a fait une émission qui n'est pas sortie. Donc Thomas, bienvenue à toi. Et je vous souhaite une bonne année à tous. Et j'espère que ce sera une bonne année cinéma, vu que l'année 2019 a pour moi été plutôt nickel. Franchement, moi je trouve que c'était une bonne année 2019 et j'espère que la 2020 sera tout aussi bien. Alors pour cette émission, on va se retrouver pour parler de nos tops en fait. Donc Pauline, est-ce que tu peux commencer à nous parler de ton top 3 de cette année 2019? Donc mon troisième film préféré de cette année, c'est Midsommar. Je l'ai pas vu. Ouais. De Ari Aster qui a fait Hérédité un an avant, je crois, c'était en 2018, non? 2018, je sais plus. Ce film parle de culpabilité, c'est une communauté, il y a souvent des cultes dans les films de ce réalisateur. Pour moi, c'est un réalisateur novateur dans l'horreur et dans le brutal, le choc. Et c'est vraiment une expérience à voir et je conseille de voir ce film au cinéma. Je suis désolée, il est plus au cinéma, mais vraiment, c'était ça l'expérience. C'est une expérience sensorielle. Est-ce qu'il passe pas dans des petits cinémas, genre je sais que, tu vois, genre le Cratère, j'ai vu qu'il est diffusé longtemps après Pas les aussi gros longtemps cinémas. quand même. Ah ouais? Peut-être Dommage. un mois après, mais pas plus. Ouais. Eh bien, acheter un cinéma et aller le regarder là-bas. Tout simplement. Je suis d'accord. Et là, ça règle tous les problèmes. En Ouais. fait. Sinon, procurez-vous aussi le Blu-ray où il y a la version longue. Je crois qu'il y a 25 minutes en plus. D'ailleurs, c'est une demi-heure, sorti, je crois. Il est sorti, ouais. Bah, ça va être Et acheté, apparemment, ça. ouais, les nouvelles scènes sont très importantes quoi, dans le film. Ok, bon, bah, merci pour ton top 3. En tout cas, et Midsommar, ouais, moi, par contre, je suis un peu deg parce que je l'ai pas vu, c'est à rattraper. Donc il sera pas dans mon top, moi, personnellement. Le soir. Bah alors, on va faire un tour de table vraiment dans l'ordre. Moi, je m'embête pas. Thomas, ton top 3. Alors, top 3. Donc, déjà, c'est un exercice très difficile que tu nous as demandé. Top 3, c'est super dur, surtout cette année qui a été riche en termes de films. C'est énorme, tous les films qu'il y a eu en 2019. Et en top 3, je vais mettre... je réfléchis encore. Je vais mettre Vice. Vice avec Christian Bale. Il est sorti en 2018 aux États-Unis, mais nous, on l'a eu en 2019. Je l'ai vu en janvier, c'était à 10h. Ouais, je triche un peu, mais c'est pas grave. Je suis pas le seul à l'avoir mis, je crois. Mais donc voilà, très bon film, très bons acteurs. Tout est parfait dans ce film. On apprend les coulisses de la politique, de Dick Cheney. Enfin, très bon film. Je conseille à tout le monde. Ok, donc on va continuer avec Brice. Brice, ton top 3 à toi. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Et ben moi, sans surprise, ça va être le Jojo Car. Non, je rigole pas du tout. Je m'en bats les couilles de ce film. Tu m'as fait peur. Violence. En vrai, mon top 3 film, c'est un film que j'ai vu en début d'année 2019, que je m'y attendais pas du tout, mais ça m'a beaucoup plu. C'est James Cameron, c'est Battlestar Angel Alita, l'adaptation du manga Gun. Et franchement, c'est du pur spectacle, du pur divertissement. C'est ce que j'aime sentir au cinéma, tu vois, genre des effets spéciaux, des trucs, je sais pas, impressionnants. Genre, tu sors de ton univers et tu découvres autre chose. Et j'ai beaucoup apprécié. Juste, les acteurs sont bons, tout est cool, quoi. Tout est cool. T'as envie d'en savoir plus. La preuve est que, juste après ma séance, je me suis mis à lire les 2 premiers tomes et c'est passé tout seul. Vraiment, très bonne expérience. Le manga, il est beaucoup plus gore, beaucoup plus c'est vrai. profond aussi. C'est vrai, mais bon, j'imagine qu'il fallait adapter au cinéma, à l'écran. Ouais. Pour Après, si le film t'a donné envie de découvrir le manga, c'est bien. C'est un bon pari, du coup. Après, j'espère qu'il y aura une suite aussi. Ouais, c'est ça que j'allais dire. J'espère qu'il y aura une suite. Pas. C'est apparemment non. Vu comment ça finit, on sait pas trop quoi. Ça nous donne cette idée. Ça n'a pas très bien marché, non? Parce que sinon, le cachet d'Edward Norton, il sert à rien, quoi. Enfin, mais bon. Enfin bref, c'était vraiment cool. Faut tenter, tu vois, eux ils se disent on va faire des suites, mais ça marche pas, mais tu vois. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ce film, les droits du manga avaient été achetés il y a peut-être 10 ans. Et ça a mis donc 10 ans à réaliser ce film. C'est quand même compliqué. J'espère que ça va pas mettre autant de temps s'il y a une suite.
Et Léa, ton top 3 à toi du coup de 2019. Eh bien moi, mon top 3, c'est en troisième place, c'est Marriage Story, forcément, parce qu'il y a Adam Driver. Et depuis que je le connais, ça fait très personnel. Je l'ai dans ma vie. Depuis qu'il passe à l'appart. Non, mais depuis que je l'ai vu sur le grand écran, j'ai adoré cet acteur. Et là, en plus de le voir avec Scarlett Johansson, c'était super parce que tous les deux, ils sortent un peu des personnages qui leur collent un peu à la peau. Pour Adam Driver, c'est le petit-fils de Dark Vador, c'est ça ? Spoil. J'avoue, ça a spoilé. Oui, après Adam Driver, il fait autant de gros films que de petits films. C'est pas grave. Et Scarlett Johansson. Scarlett Johansson est dans le MCU, donc voilà. Donc j'ai trouvé ça bien qu'il fasse un film très humain comme ça et qui moi m'a beaucoup touché personnellement. Donc, après, c'est pas la première fois qu'il fait un film humain comme ça. Je trouve que Patterson, c'est très dans ce type de rôle. Ouais, ça lui va vachement bien. Après, je pense que Adam Driver peut jouer tellement de trucs aussi. Oui. Et vous avez vu au début de sa carrière. Vous avez vu la vidéo où il fait ce rêve bleu là de Aladdin. Oui, j'ai vu. Donc vraiment, il peut tout faire quoi. Il est chaud le gars. Alors c'est grâce à qui on l'a vu la vidéo. Ouais, merci. Merci Thomas. Sophia, toi, ton top 3 2019. Moi, ça va faire un petit peu moins sérieux. Moi, c'est Toy Story 4. J'adore, j'adore. Très bien. Ok. Franchement, il m'a vraiment touché le film. En plus, je me souviens, j'avais fait une semaine forcément de Toy Story. Du coup, j'avais fait un Toy Story par soir. Et sympa. 4e soir, du coup, mon pote qui m'appelle pour me dire on va au ciné. Je lui dis ok, mais si on va voir Toy Story 4. Et du coup, ça faisait bizarre en plus du coup de voir dans une salle de ciné. J'étais allée le voir en expérience Dolby. Faites-le. Non, mais sérieux, par contre. Ouais, sérieusement. Alors que pour plein de films, tu vas pas, là, tu vas pour Toy Story. C'est pas moi qui l'ai payé. On m'a invité, hein, j'avais pas dire non. Mais ouais, j'avais bien aimé, voilà, avec le retour de certains personnages et l'arrivée de nouveau. Ouais, ça marche bien. Et ça marchait bien et ouais, je l'avoue, j'ai un peu pleuré plaisant. pendant le film. Mais en vrai, ça m'étonne grave que Sophia ait mis dans son top un film Ouais, d'animation. C'est sûr que vous allez dire ça. Est-ce Après, que- c'est pas parce pareil, que c'est un pourquoi Disney, il est les dans gars. ton C'est un Disney. C'est un Disney. Pourquoi il est dans ton top film vu que tu ne considères pas ça comme un film? Non, ça c'est des Disney, ça c'est pas attaque. pareil, c'est des Disney. Ah ouais. là, Crash sur Miyazaki. Mais oui, Attends, ça c'est pas grave, ce sera pour l'émission sur le tombeau des Lucioles qui est peut-être Oui. qui est pas sortie, mais qui sera peut-être sortie. Peut-être Peut-être au moment où vous bientôt. l'écoutez cette émission, peut-être qu'elle sera sortie. On verra bien ce qui se passe. Bah après, les films Disney, oui, c'est des films. Genre, c'est juste au niveau des séries pour moi que ça bloque. Bref, on C'est- va bref, pas rentrer dans ce c'est un débat. détail. Sinon En on tout est- cas, bref, j'ai adoré ce film. Et si vous l'avez pas vu, allez le voir parce que moi, il m'a vraiment touché. Ouais, il est sympa. Mais Ah, je suis juste, chaud. j'ai quelque chose à redire sur ce film. C'est un très bon film qui divertit bien, mais tout l'arc Fais narratif qui se passe dans le magasin d'antiquité, je trouve que c'est un peu longuet. Ah, mais justement, moi, c'est Ah la... non, je bah, crois que c'est ma partie préférée. Moi, je sais pas. Non, Vu que je l'ai c'est vu pas en ma VF, partie peut-être préférée, mais- ça m'a peut-être. Je sais pas. En VF Bah alors, la VF, elle est 1000 fois mieux que C'est la VO. Angèle, c'est ça, la poupée. Ouais, là mais tu l'entends, tu Eh bah, sens pas que c'est Ouais, Angèle. mais je sais en pas, vrai. il y a une Sympa. lenteur, il y a un truc. Pourtant, Bah, il moi, m'a je l'ai plu vu le en film. hein. anglais et je regrette un peu, tu vois. Donc toi, anglais, Dolby, tu rigoles pas quand tu Ouais. regardes un film d'animation. hein. Ok. Je vais jusqu'au bout. Ouais, voilà. Merci Sophia. Estelle, toi, ton top 3. Comme Léa, ce sera en troisième place Marriage Story avec Adam Driver de Noah Baumbach. Adam Driver, c'est un acteur que j'adore. Et Scarlett Johansson, quand même. Comment T'as pas dit Scarlett Johansson? Non, je Non, suis restée sur Driver, Adam Elle est Driver. restée Vraiment, sur Adam Driver. j'ai vu que Il lui partage durant la tout le fiche film. quand même, genre, c'est pas. Tu vois? Non, c'est vraiment pour lui que je l'ai mis en troisième place. Je l'avais découvert dans la série Girls de Lena Dunham. Et bon, je l'avais adoré dans la série. Pareil, il joue un espèce d'acteur torturé où tout va mal dans sa vie. Et là, de le retrouver, pareil, un petit peu dans le même rôle, metteur en scène, où il foire son mariage, il essaye de garder la garde de son fils. J'ai adoré. Et la scène vraiment qui m'a décidé Le placer dans le top, ouais. de le placer dans le top, c'est quand il se dispute avec Scarlett Et qui se met Johansson. à genoux et tout. J'ai eu des La frissons petite larme. pendant Ouais, cette mais scène, tout je le monde l'ai a parlé trouvé de cette scène, génial. oui. Quand il chante. Ça serait oui. pas un film Netflix, ça serait les Oscars, Ouais. ce genre de trucs, hein, ça c'est Et sûr. ça, c'est un film, t'es obligé de le voir en VO par contre. Je sais pas si Ouais. tu l'as vu Ah en oui, VO. oui, ouais, je l'ai ouais, vu je en suis VO, d'accord. ouais. Je suis d'accord. Heureusement, sur Netflix, je crois qu'ils ont mis, lorsqu'ils chantent, ils l'ont laissé en VO. Oui, Quand il oui. chante. Mais c'est obligé. Parce que voilà. C'est de la chanson déjà, elle Ouais. n'est pas du film, elle existe. Mais c'est surtout Mais oui, mais c'est qu'il a une magnifique. voix. Enfin, Oui. on en a déjà parlé, mais. Et puis il joue avec cet instinct-là qui est magnifique, c'est que il fait en même temps le mariole. Il s'arrête, il dit Ouais. oh Robbie, si tu souffles Alors, des bougies, fais un excusez-moi, vœu. excusez-moi, mais sans spoiler, mais est-ce que la scène où il y a l'assistante sociale
Elle est insupportable, cette femme. Non, mais est-ce qu'elle est pas, bien. est-ce qu'elle est pas, moi, elle m'a plus marqué que la scène où ils se disputent. Ça m'a pas marqué, c'est juste ça m'a énervé. Moi, en ça fait. m'a mis mal. J'étais Celle où triste pour où lui. il se coupe. Oui, voilà. Le bras. Ouais, je sais pas, je me suis dit, allez, manquait plus que ça. Bah oui, ouais. Il tenait son bras. Et en plus, son gosse, il fait rien pour l'aider. T'es là en mode, mais quel connard ce gosse. C'est lui le vrai méchant du film. Il a quand même des airs du petit garçon dans Shining, ce mec avec sa petite mèche et tout. C'est vrai. Mais du coup, il m'a vraiment fait penser à lui. j'hésitais à le dire pendant que Léa le présentait le film, mais le môme dans ce film, mais il est incroyablement con. Enfin, c'est insupportable. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, c'est insupportable. Après, c'est un enfant, donc. Oui. Après, ce qui est intéressant, mais je pardonne pas. Il y a Pauline qui va parler. Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, le réalisateur avait déjà fait un film sur la séparation, le divorce, et c'était le point de vue des enfants. Et là, cette fois-ci, il a fait exprès de prendre le point de vue des parents pendant le divorce. Donc les parents, ils voient que son fils est con. Donc voilà, non, c'est que eux, mais non, ils sont dans le truc. C'est comme pour Halloween, quand le père il veut faire la fête, la mère aussi. Le gamin, il est crevé. Ça, c'est un caprice des parents de vouloir le faire, alors que le gamin, il a quel âge? Oui. Enfin, on spoil. On arrête là. Oui, investi quand même. Beaucoup de spoil. C'est mon premier dans mon top. C'est ton premier enfant, c'est non, ça? Non, ça, c'est notre drailleur. Je crois qu'on a vraiment ne spoil pas les tops. tout le film là. C'est. Toi, Mathis, vas-y. Dis-nous quel est ton. Mon top 3, j'hésite encore entre deux films français, mais allez, je vais mettre Le Dain. Quand même de Quentin Dupieux avec Jean Dujardin parce que Jean Dujardin, parce que Quentin Dupieux, parce que Monsieur Oiseau, et parce que je trouve que le film il fonctionne, et je l'ai vu 3 fois cette année, et les 3 fois où je les ai vus c'est trop bien. Je trouve que ça marche trop, mais genre même toute la salle et tout, je trouve qu'il y a au Gaumont, quand j'y vais en tout cas personnellement, je trouve que les salles ils sont pas très réactives. Et là, pour Le Dain, genre les 2 fois où la fois où j'y suis allé tout seul, pardon. tu t'appelles comme tu veux. C'est un peu là, voilà. Et la fois où j'y suis allé avec Léa, genre je trouve que la salle était réactive, donc c'est une preuve que pour moi, ça s'appelle réactive. Il rigolait, il rigolait, genre ils aimaient, je trouve, enfin. Je me souviens d'une époque où Dupieux c'était pas de mon temps, tu vois. Ça commence comme une vieille chanson française. Non mais ouais, voilà, c'est ça, tu vois. Et franchement, pour moi, Jean Dujardin, quoi, tu as compris, voilà, c'est tout. Je suis pas Jean Dujardin, voilà. Ça m'aurait étonné parce qu'il n'y a pas un film avec Jean Dujardin. Ah écoute, en plus on l'a rencontré cette année, si on peut refaire le recap de 2019, donc voilà. C'était très cool. En tout cas, merci pour votre top 3. Maintenant, on va passer un peu plus dur, le top 2. Donc ça commence à se resserrer. On va faire un tour un tour de table, mais à l'opposé cette fois. Donc Estelle, est-ce que tu peux nous parler de ton top 2 s'il te plaît? Le deuxième film dans mon top 3, c'est Parasite de Bong Joon-ho, film sud-coréen qui a reçu la Palme d'Or à Cannes d'ailleurs. Et le Golden Globe récemment, entre autres. Non, film étranger, tout à fait. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est un film dont on m'avait beaucoup parlé, on me l'avait très très bien vendu, j'avais de très hautes attentes quand je suis allée le voir. Pas du tout été déçue. Il correspondait à tout ce qu'on m'avait dit. Je l'ai trouvé très touchant, comment il a traité aussi l'espèce de vie de famille. Ce qui m'a un peu déçue par contre, il y a des passages, je trouve, qui ont été traités très vite. Le début du film, il m'a un peu déçue pour ça. Les événements, ils ont été enchaînés et je trouve que c'est un film, j'aurais aimé qu'ils prennent plus le temps de voir plus précisément comment tout se met en place. C'est très dur aussi de parler de Parasite, je trouve, parce que tu Ben, rigoles déjà. C'est ça. Mais c'est un film, tu as tout. Et je trouve que ça tourne très vite. Tu passes très vite de la comédie à vraiment au drame en l'espace d'un instant. Il y a tout qui dérape. Je trouve que le film joue avec les genres et tout ça, c'est vraiment très cool. Franchement. C'est le fait qu'ils sortent un peu du lot, quoi. Il y a des scènes qui te font marrer, mais pas comme tu irais voir OSS 117, tu vois. Ouais. Okay. Par exemple. Non, mais les personnages sont très détachés exemple, par rapport à la situation dans laquelle ils sont, quoi. En tout cas, merci pour ton top 2. En plus, franchement, je pense que Parasite, moi, il aurait pu vraiment se retrouver dans le top. Je pense qu'il doit être, tu vois, il est passé à une place près. Mais il est 4ème, du coup. Ouais, 4-5ème peut-être, parce qu'il y a Star Wars quand même. Mais qui n'est pas dans le top, je vous rassure. Mais non. Non, Star Wars n'est pas dans le top. Voilà.
Alors moi, mon deuxième film, je dirais que c'est Green Book. C'est un film qui m'a particulièrement marqué quand même, que j'ai trouvé très très beau. J'ai trouvé que c'était un très beau duo des deux acteurs. Ça fonctionnait très très bien à l'écran. Et voilà, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai acheté le DVD. Je trouvais qu'on voyageait un peu en plus avec eux. Oui, c'est vrai. C'est un trip, ça raconte l'humanité, une relation. C'est beau, c'est stylé. C'est ça, on appelle ça feel good movie, c'est ça? C'est pas un film. Après, feel good, il y a certaines scènes qui sont un peu déchirantes. Quand tu vois le racisme et tout, oui, c'est un peu chiant. Je pense qu'ils auraient pu aller un peu plus loin. Ouais, mais je trouve qu'il y a plus des. Tu t'en ressors un peu content en mode ils sont copains, voilà. ils sont copains, ça. Tu vois, genre en mode comme ça. Et d'ailleurs, Black Landsman à côté, tu vois, par exemple. Ouais, non, oui. Et justement, ouais. mais alors, tu lances parfaitement le truc, c'est ce que j'allais dire. C'est très marrant de voir Spike Lee qui a fait Black Landsman et qui après critique du coup Green Book en disant que ce qui le gêne dans le film Spike Lee, ce qui le gêne dans Green Book, c'est que il disait c'est pas le film il te montre une personne de couleur qui essaye d'éduquer entre guillemets une personne blanche. Ouais. Et en fait, il dit que c'est pas aux personnes de couleur de le faire, tu vois. C'est à eux de s'éduquer eux-mêmes. C'est à eux de comprendre d'eux-mêmes que tout le monde est égaux, tu vois. Et j'avais pas vu ça. Je trouve que Spike Lee des fois là, il abuse un peu. Il est extrême, Spike Lee. Vraiment, il est dans l'extrême. Il a explosé Tarantino avec Django. Enfin, il est extrême. Il a des propos, lui. Ouais, il est violent dans ses propos. Mais quand tu regardes Black Landsman, c'est vrai que ce que tu dis, ça se voit. Ils sont à peu près égaux. On dirait. Enfin, ils les traitent de la même manière presque. Oui. Je trouve Adam Driver et je crois que c'est un de ces rares films où il est mesuré en fait et juste. Ouais, voilà, c'est ça. Dans son film. C'est le fils de Denzel Washington, ouais. Je sais plus Monsieur Washington. Qu'on va revoir bientôt dans Internet. Et qui jouait dans Ballers et qui lui est en train d'exploser. Je suis trop content de le voir exploser. Très bon acteur, je trouve. Dans Ballers, il était ouf. Ouais. Bref, pardon. Alors. Du coup. Attends, on est parti sur Green Book et on parle de Black. Ouais, on parle, mais c'est normal. Mais Green Book, franchement, moi, je peux comprendre. Mais... C'est toi qui me l'avais conseillé d'ailleurs, ce film, du coup, Mathis. Ouais, je crois. Et il a été merci, parce que franchement, des fois, je donne des bons conseils, ça m'arrive. Non, mais j'avais beaucoup aimé ce film, en tout cas, il m'a bien marqué quand même cette année. Ok, merci. Léa, ton top 2 à toi. Eh bien, moi, mon top 2, ça ne va pas plaire à tout le monde, mais c'est The Dead Don't Die. Parce que, une fois de plus, je suis désolée, mais une fois de plus, Adam Driver, Bill Murray, et puis film de Jim Jarmusch, quoi. Juste après qu'il ait fait Patterson, avec une fois de plus Adam Driver dedans. Eh mais attends, si ton top 1 c'est Star Wars juste parce qu'il y a Adam Driver, je rigole. Ah mais tu ne sais pas. Et en fait, je trouve que, bon, déjà, le casting était super chouette. Et en plus de ça, c'est vraiment un film où j'ai passé du bon temps. Enfin, j'ai trouvé ça très prise de risque de la part de Jarmusch, je trouve, parce que ça n'a pas plu à tout le monde, en fait. Soit t'aimes pas. C'est très clivant, même. Je trouve, comme film. Oui, voire tu détestes. Voilà. Et il n'y a pas des gens qui en sont ressortis, je pense, en bof sans avis. Je pense que tout le monde a réussi à avoir un avis sur ce film. Ah ouais? Je suis sérieux? J'ai bien aimé, mais... donc c'est négatif. Ouais, c'est un peu négatif. Mais en vrai, c'est normal. C'est quand tu présentes un film comme ça, où au final, il n'y a pas de scénario, soit t'adores les personnages et l'univers, soit ça t'a saoulé, tout simplement. Le risque aussi, c'est que ça soit encore un film de zombies. Je suis désolée, on a le quand zombie, même bien... C'est tellement peu le propos au final. Bien sûr. Enfin, on s'en tape. Oui, exactement. Il l'a retourné une façon qui l'a rendu intéressante. Ouais, en plus, franchement, je m'attendais pas du tout à ce qu'il tourne un film comme ça. Non, mais je trouve qu'il n'y a pas que des zombies, il y a des extraterrestres aussi, les gars. Que j'ai aimé au premier visionnage et que j'ai pas aimé au second. En fait, c'est un film où je suis allé voir le film. Genre la première fois, je sais pas, je t'avais dit que j'aimais bien. Je sais pas si tu te souviens, Léa, on en parlait et tout. Genre, j'étais là en mode putain, mais c'est trop bien. Je crois que je suis sorti du film. Genre, j'étais là en mode, mais c'est ce que je viens de voir, ça m'a plu. Surtout après, je crois que c'est sorti après Parasite. Oui. Donc, oui. En plus, je crois que c'est ça. En plus, je me disais, ouais, putain, entre Parasite et ça et tout, c'est hyper cool. Et non, c'est pas sorti après Parasite. C'est pas sorti? Peut-être avant. C'est avant, oui. En tout cas, je me souviens, je me suis dit, 2019, c'est une année qui va être bonne en termes de cinéma. Oui, ouverture de Cannes, vraiment. Ouais. Je te jure, vraiment, je suis allé le revoir parce qu'on a fait une émission avec message à caractère cinéphilique, on les embrasse. Et
Et ben, le deuxième visionnage, je me suis dit, ah ouais, merde, mais en fait, c'est vraiment chiant, quoi, tu vois. Genre, vraiment, je me suis fait chier, c'était long, c'était. Bon, bref. Et mais moi, tu vois, ça m'a fait rire tout du long. Parce Ça que m'a fait rire la première fois, côté pas comique, la façon de faire des blagues de Jarmusch, je trouve ça trop drôle. Moi, je trouve ça abusé. Le Adam Driver qui a un destroyer de Star Wars sur ses clés en mode. T'as vu ça? C'est un destroyer de Star Wars parce que je joue dans Star Wars, je suis Kylo Ren en fait. Mais Voilà. c'est logique, enfin, je sais Bah pas, ouais, ça mais- ouvre un festival de films. Viens, on parle de En films plus, du coup, c'est ça un marche. film Ouais, mais non, mais tu Avec parles un de casting film fourni. Une fois, quoi, une fois. tu Mais vois. non, mais Non, même il pas fait que. plein de clins d'œil. Il y a plein de clins d'œil. Oui, mec. c'est très méta parce que il s'amuse à casser le 4e mur tout au long du film, en fait. Et c'est chouette, je trouve. Enfin bref, moi voilà, c'est à la 2e place de mon classement. Ok, merci. Toi, Brice, ton top 2. Eh ben, moi, mon top 2 film, ça va être un film Netflix. C'est la suite de la série Breaking Bad, El Camino, le film qui reprend l'histoire de Jesse Pinkman. Non, je l'ai pas vu, j'ai envie de le voir. Attends, Eh ben, je te est-ce le que c'est. conseille. Attends, sur le papier, est-ce que ça peut être vraiment considéré comme un film? Parce que je trouve que. C'est un long métrage, C'est un gros c'est bonus. un mais seul je arc. trouve que c'est plus un gros bonus parce c'est que. un début ouais, et une mais, fin, gros. Ouais, mais non, parce que justement, je trouve qu'il fonctionne pas si Ça tu dure le regardes combien tout de seul. temps Attends. Toi, en gros, Ça dure combien de temps? ça dure, je sais pas, 1h20. Mais c'est considéré comme un film, hein. Oui, mais c'est un C'est film. considéré comme un film, Ah mais je oui. trouve que pour moi, un film. Il y a eu un des film, séances de ciné. Ça doit être censé- détaché de. C'est censé tenir sur lui-même. Et là, ça tient pas sur soi-même. Non, un Tu film l'as est vu pas censé. Enfin, Pour moi, c'est Déjà- censé tenir sur Il y a lui-même. des Déjà non, parce que si tu vas voir Spider-Man 3 sans avoir vu les autres, bah tu comprends pas, mais si, en fait. tu Techniquement, vois. tu pourrais très bien dire, bah ok, c'est Spider-Man. Et Je mec, vais voir Spider-Man. Imagine, tu vois Là, El Camino. Jesse Pinkman, si tu rates tout, t'es en mode. Ah. Ben justement, tu fais que te poser des questions, je sais pas, ça peut être intéressant. Ouais, ça peut être intéressant en vrai. Si tu ah non mais je trouve alors c'est tellement dommage de commencer Quoi Breaking qu'il en Bad soit, par, quoi qu'il en Camino. soit, Pardon. Oui. Ça reste un film qui m'a beaucoup marqué cette année et j'ai kiffé le voir Très parce bien. que tout simplement ça m'a rappelé cette petite épice qui était Breaking Bad Ah là là, et et c'était ouais. délicieux, j'ai adoré. Génial. Alors je vais le revoir bientôt, c'est sûr. Voilà. D'ailleurs hyper stylé. même si on a déjà parlé de Star Wars, Breaking Bad, un des meilleurs épisodes c'est quoi? C'est Mouche. Ryan Johnson, c'est la mouche. Et Ryan Johnson c'est quoi? Voilà. C'est Star Wars 8, c'est on embrasse Dadou. Voilà, merci. Ouais, voilà. J'ai plus parlé. En fait, c'est Star Ok. Wars 8 que je vais m'amuser à placer en fait, c'est plus Star Wars. Last Jedi. Je te jure. Ton top 2 s'il te plaît Thomas. Eh bien moi c'est un ex-aequo. Voilà, Ah ouais. il y a Once Upon a Time quoi in cette Hollywood de Oui, Quentin La Tarantino grosse triche, hein. et il y a La Belle Époque de Je te Nicolas laisse Bedos. le choix de parler Je suis d'un désolé. seul film. D'un Un seul film. Waouh. Bon ben alors Parce qu'il n'y a La pas Belle d'ex-aequo, Époque. sinon c'est trop facile. Parce que bon, Once Upon a Sinon je fais un Time, top 1 ex-aequo, tu vois. Je sais pas pourquoi, perso je te dirais comme ça, juste t'inquiète, pas besoin de parler de Once Upon. Juste Ouais, je mais te c'est le pour dis comme ça, tu Ouais, vois, La Belle un Époque. indice. La Belle Époque. Mais tous les deux, en plus, c'est des films qui se ressemblent, quoi. Ça parle de nostalgie, ça parle d'un temps qui est résolu, quoi. Enfin, ils se rejoignent tous les deux, je trouve. Et La Belle Époque, les acteurs formidables, Fanny Ardant, magnifique, Doria Tiller, pareil. Enfin, bon, tous les acteurs, c'est impeccable. Et puis l'histoire que ça raconte, quoi. Ça m'a beaucoup touché, moi. Voilà. La Belle Franchement, Époque, très ouais, bon c'était film. Très bon film. Très bon second film de Nicolas Bedos qui avait commencé avec Monsieur et Madame Adelman. Ok, merci. Donc, Pauline, toi, ton top 2. Moi, c'est Parasite aussi. Alors, Parasite. Ouais. Il est une Parasite. J'ai pas envie de le dire en coréen, j'ai la flemme. Mais ouais, Ah, dis-le en français. euh, Parasite. Ok. Donc l'acteur principal, c'est un acteur que j'ai toujours suivi, qui a travaillé avec les grands, donc Bong Joon-ho et Park Chan-wook. Et c'est vraiment un coup de foot pour moi. Enfin, j'ai toujours apprécié les films de Bong Joon-ho. Et The Host, par exemple, c'est un de mes films préférés de Bong Joon-ho. Ah ouais, Il est super. C'est voilà, ça parle. Il a toujours des sujets en fait hyper intéressants qui. Là, c'est la lutte des classes. Dans The Host, c'est plutôt l'écologie, la mère nature qui va tuer tout le monde, Ouais. le conflit avec les Américains. Je trouve qu'il ose pas mal de choses. Okja avec les animaux. Ouais, Okja avec les animaux, même si c'était radouci quand même. Il a été un peu allez, tout public. Il était mignon pour moi. Ouais, mais Dans parce que Okja justement, c'est Ouais. sorti. Okja, pour J'ai moi, trouvé était ça mignon, déjà j'ai trouvé. assez. Moi, j'ai trouvé ça très assez dur comme dur, film. D'ailleurs, Ouais, on parle de le Netflix. sujet, Ramasser les codes. Ouais, le sujet, tu Ah, l'as trouvé ça dur. m'a Le bouleversée, côté par de contre. l'abattoir et Ah tout ouais. ça. Ouais. Oh, j'ai pleuré. Non, je sais pas. Parasite, ouais. Après, j'ai trouvé que Parasite, c'était un de ses plus finis parce que il y a vraiment un parfait mélange entre ce côté drame, même une certaine horreur, et une comédie. C'est vraiment... je sais plus comment me mettre... J'avoue que je le regardais, j'étais là, je rigole, je fais quoi? Je m'attends à rien. Et il y a une scène qui n'est pas un spoil, c'est juste une technique. C'est le fait quand on les voit descendre d'une maison de riches jusqu'à en bas,
comme des ouais. rats. Oui. Comme des rats. Ça, ouais, j'avoue, et c'est t'as ça. la caméra qui descend comme ça, et tu les vois descendre vite, mais très vite. Parce que ce serait pas dans des l'eau. parasites. Et c'est ça, non mais c'est Oh, c'est ça qui était... mais elle a retourné l'émission, là. Donc voilà, et moi, quand je suis sortie de ce film, je suis restée sur un nuage pendant des mois, j'ai cru que c'était vraiment le film. Ah mais En je gros, suis d'accord, un petit bonbon ce film. Ce qui revient à chaque fois à propos de ce film, c'est qu'en fait, c'est le parfait équilibre entre tous les genres et que du coup, ça reste en tête, quoi. C'est tellement bien Ok. dosé, mais vraiment d'une minute à l'autre, tu passes du rire aux larmes. Quoi. Ouais. Ok, C'est ça. bah très bien, très bien. Voilà. Du coup, bah et toi, Mathis, c'est quoi ton Eh top ben écoute, mon top 2, c'est la suite de Shining, c'est Dr. Sleep. Mike Flanagan. Avec franchement, je te jure, je ne pensais vraiment pas me prendre une claque à ce point. Je trouve que le film, il est ouf. Autant dans son histoire, autant pour... Ça fait pas suite pour faire suite. Et ça, je trouve ça de ouf. Je trouve que Ewan McGregor, il est trop bien. Le film, j'ai revu du coup en anglais. Parce que je l'avais vu en français la première fois. Je l'ai revu en qualité pas ouf, mais je l'ai revu en Est-ce que tu anglais peux faire pire que moi? Non, pas pire que toi qui l'as vu, je le rappelle pour ceux qui n'ont pas En entendu. italien, 240 pixels. Voilà, c'est Sans ça. les sous-titres. Mais je trouve, tu vois, que Dr. Sleep, c'est vraiment, genre, dans sa réalisation, dans les couilles qu'il prend pour montrer, comme je disais dans l'émission, de ce qu'il nous montre, en fait. J'ai vu des scènes dans ce film que je n'avais jamais vu auparavant dans un film d'horreur, et en tant que très fan de ce genre-là, ben j'ai kiffé, quoi. Faut aller avoir du cran, ouais, pour reprendre après Kubrick. Ah ouais. Vraiment. Ah non, mais vraiment, années c'est trop plus tard, bien. en plus, hein. Et Ouais, j'attends maintenant Mike Flanagan, j'attends son prochain film avec ou œuvre, parce il fait des séries aussi. Ouais. J'attends sa prochaine œuvre avec impatience, parce C'est la que nouvelle j'ai série pas Netflix, aimé. J'ai pas aimé justement sa série Netflix. Ah, ok. J'ai aimé son film. C'est la série The Netflix. Hunting, ouais. Et après House. Of Hill House. Non, Oui, je sais pas. J'ai adoré. Eh ben, génial, j'ai pas génial, aimé ça. du tout. J'ai pas du tout aimé moi sa série. Ok, J'ai aimé d'accord. son film, et donc là il m'a un peu étonné, quoi. Franchement, j'y suis allé vraiment plus pour Ewan McGregor quand même. Parce que voilà, tu respectes, c'est Obi-Wan. Et vraiment, ouais, voilà. Moi, franchement, Dr. Sleep, c'est ouf, tu vois. Genre, franchement, là, juste l'affiche, je la trouve ouf. L'affiche, je la trouve ouf. Le jaune et tout. Je trouve ça iconique de ouf. Et je sais que dès que ça va sortir en mars, en Blu-ray, ça va être Day One, dès le 11 mars, bam, je me l'achète. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. À ce point. Ah Ok. ouais, vraiment. Ouais, bon film. Donc voilà, écoute, ça c'est ce qui conclut un peu le top 2, et on va passer au numéro 1 en fait, au seul et l'unique. Donc le top 1, et on va commencer par Brice. Brice, ton top 1, toi c'est quoi? Eh ben, ton top 1 de 2019? Mon top 1, on en a déjà parlé dans une de nos émissions, fut un temps, il y a longtemps maintenant. Et c'est le dernier film de Tarantino qui est sorti cet été, Once Upon a Time in Hollywood. Et vraiment la grosse claque, il m'a fait cogiter des semaines et des semaines, et j'ai beaucoup aimé. Et maintenant qu'il est justement à la Fnac, là, j'hésite à aller l'acheter justement. Vraiment, j'ai eu l'impression de... Moi je suis très jeu vidéo, et j'ai eu l'impression de regarder un film GTA, c'était excellent, avec des acteurs que je kiffe, avec une patte qui est toute particulière, puisque c'est celle de Tarantino. J'ai rigolé, j'ai kiffé, j'ai été surpris, enfin c'était trop bien. Les musiques, comme d'habitude, il n'y a rien à redire, hein, c'est toujours parfait. Hein. Si, il y a un truc à redire. Il les coupe quand toi t'es prêt à les chanter. Ça, je m'en remettrai jamais. Voilà. Je m'en remettrai jamais. Ça te donne envie de les écouter par la suite. Tu vois, Voilà. je suis frustré, Robinson, je vais quel écouter par horreur. la suite, et puis voilà. Non mais voilà, enfin tout était parfait dans ce film pour moi, vraiment très cool. Ça reprend l'histoire en la modifiant un petit peu, très cool, très cool. Merci, donc ça c'est ton top 1, et on va passer au top 1 de Thomas du coup. Ouais. Thomas, c'est quoi ton Moi, numéro c'est 1? le dernier film de Todd Phillips, Joker. J'étais obligé. C'était un film que j'ai été voir 5 fois au cinéma, et à chaque fois je me suis pris Bienvenue dans la team. chaque fois des claques, quoi. Magnifique. J'avais d'énormes attentes, et je me suis dit je vais être déçu, mais pas du tout. Pas du tout, j'y suis allé le mercredi de la sortie, après les cours, j'ai couru, il n'y avait pas le métro, j'ai couru dans la rue, c'était laborieux. Il a couru comme le C'était Joker laborieux. justement. J'ai bien ralenti avec la pluie sur son visage pendant qu'il arrive. Genre il Je s'est fait sortais- agresser et tout, quoi. Je sortais de mon cours d'écriture de scénario et tout. Enfin voilà, j'étais dedans. Il fallait que je le voie, et j'ai pas du tout été déçu. Je suis resté scotché. Je suis resté assis dans le siège. Les mecs du Gaumont, ils m'ont viré. Enfin, c'était vraiment super bon film. Je me permets de prendre la parole parce Fais. que c'est mon top 1 aussi, donc au moins on parle du Allez, Joker, et puis on Mathis retire aussi. ce pansement. Je l'ai vu 5 fois aussi au cinéma. À vous La deux, vous l'avez première vu, fois, la première fois, Wow. je te jure, c'est la première fois qu'un film me fait ça.
je mets mes écouteurs et je mets pas de musique. Et ça, je mets pas de musique. Je rentre, j'habite à. Genre à au 15, retour 20 du minutes à film. pied Attends, ciné. c'est pas clair ton histoire. Je mets mes écouteurs. Quand il a Mais fini est-ce la que c'est séance. la vieille technique pour éviter la Croix-Rouge, ça, sur les trottoirs? Pardon? Je n'ai pas entendu. C'est la technique pour éviter la Croix-Rouge sur les trottoirs. Non, désolé, j'ai mes écouteurs. Non, parce que je donne. C'est faux. Et j'en suis fier. C'est faux. Pas à la Croix-Rouge, mais je donne. Et, En fait, non, mais l'histoire, vraiment, c'était sorti du ciné. Je suis sorti du cinéma, Il a j'avais mis mes ses écouteurs et je mettais même pas de musique tellement je j'étais. comprends, ouais. Il tu pensait, vois, c'est tout. Genre ouais, Vraiment, je me suis pris une claque et j'y suis allé le lendemain. J'y suis allé 2 fois le lendemain en plus. J'y suis allé une fois avec vous. Avec des membres de l'équipe, genre franchement, je l'ai revu après même tout seul. Genre, je trouve ce film trop bien quoi. Ah ouais, t'as fait. Je trouve que après le Joker, c'est un peu mon perso préféré de tout univers confondu, donc ça peut-être que je suis pas. Tu parles de Star Wars aussi Objectif. Ouais. Très objectif. Ah ouais. Genre, voilà, j'ai un tableau Joker, quoi. Tu vois, juste Oui, c'est pour. vrai. C'est le seul tableau qu'il a d'ailleurs. Oui, c'est le seul tableau que j'ai. C'est un peu inquiétant, mais bon. Et, mais pas Joaquin Phoenix, je précise. Et mais vraiment, genre, je trouve le film, il est ouf. Et en plus, je me dis, c'est un film qui est autant pour le grand public, mais qui te donne pas tous les codes comme te donnerait Marvel ou tout ça et tout. Et je trouve ça trop bien. Franchement, Joker, je me suis pris une claque, je suis trop content. Il a été critiqué un tout petit peu, le Joker, parce qu'il était classique. Il est très classique, ce film. Là, il y a une transformation de personnage. Enfin, on a vu ça dans des millions de films. Mais ça marche. Surtout Scorsese. Ouais, voilà, bien sûr. Mais ça, on peut en citer, mais à l'appel, quoi. Mais ça marche super bien, quoi. Le choix des musiques aussi. Mais c'est parce que c'est la première fois qu'est proposé au grand public une vraie backstory du personnage de Joker qui Aussi, jusque-là bien était sûr. assez mystérieux, sauf si t'allais fouiller dans les comics les plus sombres de l'histoire, tu vois. Et c'est trop marrant parce que pour moi, c'est même pas une backstory. En soi, en fait, à moins qu'il fasse une suite, tu vois, à moins qu'il y ait des suites et tout, mais pour moi, c'est pas une backstory. Pour moi, en fait, c'est juste son histoire. En globalité, en fait. Son Je suis histoire. complètement d'accord. Ouais. Backstory, ça Mais c'est remonte ça. jusqu'à l'enfance, à la limite. Enfin, je sais pas. Oui, mais son enfance, on en apprend. Non, même pas. Non, mais même pas ça. Genre, backstory, pour moi, c'est du coup, avant l'histoire, alors que Mais là, non, mais je c'est trouve que- avant le Joker. Ouais, Là, on mais- est ouais, mais d'accord. je Là, trouve c'est que pas le justement, Joker dans le film. On l'attrape Non, pile c'est au un moment gars. où il le devient, en fait. Ouais. Oui, il est Joker à la fin, mais Tu je veux dire- vois le pour- commencement du Joker jusqu'à ce qu'il le Ouais, devienne voilà, vraiment. c'est son Mais c'est histoire, pas c'est juste ça. Pour moi, c'est un one shot. C'est pas sa backstory. Littéralement la définition de backstory, les gars. Enfin, là, on voit comment il Non, est backstory, devenu, tu vois comment- vraiment toute l'histoire antérieure. Tu vois, Mais là, est-ce que ça vous intéresserait de voir un môme se faire battre, attacher un radiateur, les gars alors, maintenant que tu le proposes, Alors, si c'est bien fait, pour la suite peut-être. Si c'est bien fait, pourquoi pas? Moi, je Sortez les gars, on vois attache ça Mathis. vraiment autrement. Je vois la vision du réalisateur sur le Joker, pas le Joker en fait. Pour moi, c'est même détaché encore plus. C'est la vision de lui. Oui, Le Joker, oui. il y a tellement de façons dont on peut le voir. On entend des échos de son. Je sais pas comment vous dites là, excusez-moi. Au-dessus. Backstory Merci. J'avais pas le mot, je suis désolée. Ça parle coréen, mais ça parle pas anglais. Ouais, hein. on va tout faire, on va tout faire. Non, mais c'est vrai, pour moi, c'est autre. C'est une autre vision du Joker, comme il y a eu d'autres visions de Hannibal, comme il y a eu d'autres visions de tout ce que vous voulez. Non, mais après, je disais que Joker, je m'en foutais au début de l'émission, mais en vrai, Ouais. c'était un bon film. Je suis Oui. d'accord avec toi, c'est une Non, proposition bien sûr. de Mais pour moi, c'est autre. d'histoire sympa. Ça veut même pas dire que je l'adore ou je l'aime pas ou quoi que ce soit. C'est juste autre. Ok. Plus que vraiment de son histoire pour moi. En tout cas, il est dans. Est-ce qu'il est dans un autre top Non. autour de la table? Et ben Non. moi, on en a beaucoup parlé, trop parlé, et ça m'intéresse, mais genre pas du tout. Tu l'as pas vu? Vraiment, non. Eh bien, tu as le droit. Ah ouais. C'est Et normal. je sais pas. Est-ce que t'es sensible à tout ce qui est Marvel, Pas Batman du tout, mais on m'a dit j'essaie. que. Enfin, Mais je trouve que tu on peux pas le le résumer voir. à ça, le film. Oui, On peut mais le voir sans d'une connaître les certaine- Marvel. Oui, mais d'une certaine manière, si t'es absolument pas intéressé par tout ce qui est super vilain, super héros, tout ça, Je trouve que tu peux aller voir quand même. Mais là, aussi. ça passe quand même, je trouve. bien Genre, sûr. c'est- Sinon, tu dis, est-ce que Comment t'aimes côté Marvel et tout? psychologique Bah, du regarde pas Taxi Driver. Ouais, ça peut-être, 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 ouais, mais je trouve que Marvel. ça passe, tu vois. C'est l'anti-Marvel, enfin c'est. Oui, on non, n'a mais même pas à d'accord. comparer, en fait. On n'a même pas à Je comparer compare pas des au films, film Marvel, je compare de manière générale. Là, genre, t'as un gars qui est censé devenir fou, mais c'est pas juste il devient fou, tu vois. Ben Ça oui, raconte non, il y a- que il y a plus toute tard, une chose. il va devenir un super Bien criminel, sûr. Et etc. puis il y a quand même tout ce qui est gilet jaune, quoi. Ça en parle Puis- beaucoup, je trouve. Il a quand même Non, le Non, nom mais d'un alors, jeu de fruits, donc Mais c'est un figure-toi, truc de alors, fou, dans le tiens, film. non, Excusez-moi, mais- merci de dire ça, parce que je l'ai dit dans l'émission crossover, allez l'écouter si vous ne l'avez pas écouté, genre,
Et on s'est foutu de ma gueule, alors que vraiment, je trouve que ce film, Mais bien sûr. ça parle d'un citoyen, donc des citoyens, enfin du peuple, quoi, qui n'est pas écouté et qui n'a pas, on répond pas à ses besoins. On espère en fait. que Macron nous écoute. Donc voilà, donc Macron, fais gaffe à toi parce que le Joker il arrive, mon pote. Oh là, Mon petit pote, parce que je vais te prendre un truc à dire, mon pote. Manu. Bref, passons à autre chose. Le Joker, on en a parlé pas mal. Quand on a même. 3 top 1 Pas- déjà. Là. Ouais, on est déjà à 3 top 1. Donc, on va passer au top 1 de Pauline, tout simplement. Voilà. Ton Bon, on l'a top un. déjà dit et j'ai craqué déjà tout à l'heure, Marriage Story. Ah, toi tu le mets en top 1 du Ouais, coup. bah après, Mhm. c'est peut-être le côté que je l'ai vu là il y a pas longtemps et que j'ai fait que chialer et que ça parle d'humain. Moi, ce que j'aime bien, ce que dit aussi le réalisateur, c'est que c'est l'empathie qui l'obsède et qui veut le représenter. Et ça parle de sa vie, c'est personnel dans un sens. Ça l'a tellement touché ce divorce que voilà, il avait déjà fait un film dessus. Je sais pas, pour moi, c'est. Enfin, je sais pas, j'avais besoin de ça. À ce moment-là, j'ai eu besoin de ça. C'est comme quand La La Land est sorti, les gens étaient très contents. Moi, j'avais envie de me tirer une balle. Mais les gens n'allaient pas bien, c'était pas bien, et c'est la crise, blablabla. Moi, voilà, c'était ma crise. J'avais besoin de Marriage Story. Ok. C'était ma crise. Voilà. Mention spéciale Et- aux personnages qui jouent les avocats, qui sont très très cool. je Oui, trouve. Laura Dern. oui, Laura Dern. Laura Dern, ouais. Quelle connasse. J'avais envie de la frapper, Eh donc ben, elle joue justement, très très bien. c'est pour ça que Bravo. c'est très cool. Oui. Bravo, Et bravo. ben moi, Et je même suis le très, petit- je suis très le content petit parce gentil, que Laura Dern, tu vois, genre j'en avais entendu parler en mode c'est trop bien et tout. Et le seul film où je l'ai vu, Star Wars 8. Et et là, je suis content Ah parce oui, que c'est je vrai, vois oui. vraiment en fait son talent, tu vois. Ouais. Elle est ouf. Je trouve qu'elle arrive à ce qu'on parle encore d'elle, alors que pourtant, t'as quand même Scarlett Johansson qui est ouf dans le film et Adam Driver qui est Bien sûr. voilà. C'est une très bonne actrice. David Lynch l'a très bien, l'a bien repéré, quoi. C'est une actrice fétiche de David Lynch et tout. Et dans Jurassic Park, moi, c'est la première fois que je l'ai vue dans Jurassic Park, le premier. Laura Elle joue- Dern. elle joue- Elle joue. Oui, elle joue dans Jurassic Park, oui. Park Mettez ou le World doute. Jurassic Park, oui. Elle joue un J'ai dit dinosaure ouais, non. Non, t'as dit Park, mais je Jurassic savais pas Park. du coup. Ok, non, mais j'ai Ah, juste ouais. pas de souvenir. Ok. Ah oui, non, mais c'est Vérifie sûr et tout ça, certain. vérifie. C'est sûr, je sais plus son nom. Ah non, mais c'est sûr. Et dans le 2, non, elle a été remplacée par Julianne Moore, je crois. Ok. Pas de bêtises. Ok. Je savais même pas que c'était Laura Dern. Bien Je sûr. savais même pas que c'était je deux m'en- actrices je différentes. me suis snap. Allez. Ok. 1993. Donc- Jurassic Park. Ouais, ouais. Alors Pauline, est-ce que tu veux encore nous dire quelques mots ou est-ce qu'on passe au top Oh, 1 de... je pense qu'on a assez parlé. Si j'en parle trop, Mariage après je Story, vais pleurer ou Bah, je vais ça me va. chanter. Donc stop. Alors ne pleure pas, mais ne Ne chante pas non plus. Donc voilà. Mais recommande-le. Oui. Oui. On va passer au top 1 de Estelle. Estelle, c'est quoi ton top 1 s'il te plaît? Qui est Les Misérables de Lajli, que Bien sûr, j'ai film vu français. en 2020. Tant pis. Mais c'est un film de 2019 Je donc sais, ça mais marche. je l'ai vraiment vu en retard parce que je sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment traîné à aller le voir et j'ai adoré. Littéralement, quand le générique est sorti, j'avais l'impression d'avoir passé 20 minutes dans la salle. C'est passé. Ah ouais, donc oui, t'as pas vu le temps passer quoi. C'est vraiment J'ai pas vu le temps passer, j'ai été frustrée par la fin. Oui. D'ailleurs, quand tu parlais de public réceptif au Gaumont, y a une nana qui a vraiment gueulé c'est pas possible quand ça s'est terminé. Sérieux. Ah la vache. Et j'étais vraiment comme elle, c'est pas possible, ça peut pas terminer comme ça. Et la dernière séquence, je l'ai trouvée folle, j'avais l'impression d'être avec eux. Allez le voir, il est génial. Il est nécessaire et j'espère qu'il réveillera les esprits. Oui. Film. Très bon film. Il a réveillé Macron, je Oui, crois. ouais, ce que j'allais dire. Oui, parce que Macron il a a vu réveillé ce film. Manu, Il l'a vu, ouais. et puis il Manu. lui a dit, et puis il s'est dit, bah ouais, faudrait peut-être faire un truc. Ouais, peut-être, ouais. Et puis Tu il vois, s'est a arrêté là. évalué un petit peu, ouais. Moi j'espère, d'ailleurs, j'espère qu'un film étranger, même si Parasite, je trouve le mérite amplement Il a aux eu Oscars, déjà il a déjà eu Golden. le Golden Il Globe. mérite Mais ouais, amplement, j'espère, enfin. j'espère, Ah oui, ouais. oui, oui. Ok, On mais a la merci moitié des Estelle informations. pour ton top 1. On va passer au top 1 de Sophia, donc. Et c'est bien parce Sophia. qu'on continue et c'est la même chose. Moi aussi, j'ai C'est choisi Les Misérable aussi. Misérables Ah aussi. bah parfait, exactement. C'est un film vraiment qui m'a vraiment bouleversée. Genre, je sais que je suis sortie de la salle et j'arrivais vraiment plus à parler pendant bien 15-20 minutes. J'étais sans voix, vraiment poignant comme film, m'a vraiment marqué. Genre, c'est vraiment mon vrai top 1 quoi, de 2019. Quoi. Bah, j'espère Et, que tu tomberais ton peu. Parce que non, mais c'est le c'est, seul, donc. Non, parce que j'ai beaucoup réfléchi quand même pour. Je suis allée chercher quand même pour mon top 3 des films. C'est beaucoup plus facile pour moi les séries, vous le savez. Et celui-là, ouais, c'était Ça arrive. sûr qu'il était en top 1. Il m'a retourné, quoi. Il était sublime ce film. Il est d'une violence vraiment
réel. Ouais, c'est ça qui est plus. C'est pour ça que j'arrive pas à dire, je l'ai adoré parce que je me disais, c'est ce que Juliette de Message Caractère Cinéphilique disait, c'est j'ai adoré en même temps, j'ai passé un très mauvais moment. C'est exactement ça, quoi, ce film. Bah tu vois, genre, je trouve, moi, ce qui me marque le plus, c'est que la Gilly, de base, c'était quand même des documentaires plus et des émissions télé, et je trouve qu'on ressent ce côté vrai. En fait, je trouve ça ouf. Et il arrive à garder cette patte documentaire, donc où tu crois que c'est juste en fait une caméra posée, caméra à l'épaule, voilà, caméra à l'épaule et tout. Tu suis. Et ça, je trouve ça ouf. Et les scènes dans les appartements. Je suis désolé, mais la caméra. La scène de la cage d'escalier. Non, mais vraiment, moi je parle vraiment. Il se passe forcément pas grand chose, tu vois. C'est juste, il se balade dans l'appart et la caméra, plutôt que faire soit du champ contre champ, soit une coupure et tout, genre elle est fluide et tout, et passe entre le petit appart. Et je sens que c'est étroit parce que c'est un appart d'HLM, c'est pas un palace, quoi, tu vois. Et je trouve sens pas trop le côté fictif, quoi, je trouve que la réalisation, mais la G, mais je trouve il m'a mis vraiment une claque. C'est pas dans le top. Mais c'est pas dans mon top. Ok, donc pour continuer, on va finir, pour conclure ce top 1. Léa. Et moi, cette année 2019, le film qui m'a réellement, mais vraiment mis une claque, qui m'a bouleversée, c'est Parasite, en fait. Ah, c'est celui-là. Ouais. Top 1, ok. Parce que... 4 fois dans les tops. Hein. Ouais, Parasite ressort. Parce que, en fait, je m'attendais pas à autant d'émotions. Non, mais vraiment, genre... Pardon, tu peux refaire, s'il te plaît, juste à mode. C'est pas grave. Parasite. Je m'attendais pas à autant d'émotions. On sent qu'elle est encore là, l'émotion. Ouais. Les acteurs, je les ai trouvés impressionnants. Enfin, ils avaient à la fois tellement ce côté humain et tu sentais qu'ils étaient vraiment très très doués aussi. Mais en même temps, j'arrivais pas à comprendre comment ils faisaient pour être si naturels et si doués. Bon, ça doit aller de pair, je pense, mais c'était beau. Et j'avais, en fait, en regardant ce film, j'ai eu l'impression d'écouter une symphonie, d'avoir tous les mêmes pics, les mêmes ascensions et les descentes et tout, enfin dramatique, machin, enfin c'était vraiment super. Moi j'avais le cœur, c'était une mitraillette, quoi. C'était... Pour la petite anecdote, on l'a vu ensemble. C'est vrai que moi quand le film s'est fini, j'ai tourné la tête et j'ai vu Léa qui pleurait. Oh. Et moi, en fait, j'étais pas du tout dans ce mood-là, et j'ai commencé à rigoler. Parce qu'en fait. Non, mais rigoler, pas dans le sens, pas parce que j'étais pas en mode, oh la nulle, tu vois, mais j'étais là en mode, ok, mais, moi, le film, il m'a marqué, mais pas à ce point, tu vois. Ouais, voilà, c'est juste ça. La différence, en fait, entre ta réaction, en plus, on était 3, et la troisième personne, elle était pas du tout, elle était comme moi, donc, tu vois, je me suis dit, bon, c'est Léa peut-être qui interprète un peu le film. Ouais, mais il est 4 fois dans les tops. J'ai peu de donc logique. Ah non, mais moi il serait dans mon top moi, si on faisait un top 5. La fin, elle m'a beaucoup touchée aussi et je comprends les larmes en fait. C'est tellement d'émotions en fait. Là, je suis d'accord sur le côté de la symphonie que dit Léa. C'est vraiment ça en fait. Donc moi je comprends. Je comprends en fait, mais c'est juste, imagine tu regardes un film, puis ça se finit, tu fais ouais, il était cool, et là tu tournes la tête et tu vois Léa ou une autre personne, tu vois, qui chiale, tu vois, et tu te dis, je m'y attendais pas en fait, c'est juste ça, tu vois, c'est ça. Mais juste c'est pour montrer la vraie réaction de Léa après. En fait, franchement, j'aurais été toute seule ou avec quelqu'un de compréhensif dans le cinéma, je vais pas vous mentir. J'aurais passé j'aurais passé le générique à chialer, comme pour Mummy de Xavier Dolan, où le générique je l'ai passé à chialer. Et ces films-là, franchement, ils font partie de mes classements, parce que ça veut dire que moi, à partir du moment où j'ai ressenti des émotions méga fortes dans un film, c'est ce que je recherchais, donc il m'a plu. Ah oui, c'est que le film fonctionne, ça c'est sûr. Je suis d'accord avec ça. Ok, donc maintenant on va passer au revers de la médaille, c'est parce qu'on en a vu des bons films, mais on a aussi vu des mauvais films. Donc, oula, ça vient du cœur. Rappelle-nous combien t'en as vu, Thomas, cette année des films. Seul flop film par personne. Et on va commencer par Pauline. Pauline, c'est quoi ton flop film 2019? Alors, mon flop, c'est Le Portrait de la jeune fille en feu. Pourquoi ça? En fait, l'attente était qu'elle a eu le prix du scénario, donc bon, ça devrait avoir un scénario intéressant. Et donc je me suis dit, je vais le voir. Après, moi, j'aime bien l'époque, cette histoire d'amour, pourquoi pas. Donc on est allé le voir avec une pote et en fin de compte, j'attends toujours le scénario. J'attends encore et c'est très joli. Il y a un chant magnifique.
mais l'histoire, elle est bateau. Il n'y a pas de musique. Je pense que tu pourras attendre encore longtemps, parce que là, c'est voilà, un peu fini. Bah oui, là, voilà, ça m'a rendu un peu triste. Après, j'ai une pote qui l'adore, qui s'est fait tatouer des trucs. Voilà, c'est dans l'extrême, oui, c'est vraiment adoré, et moi, quoi. je suis de l'extrême inverse. Quoi. Voilà. Non mais, donc, non mais c'est marrant parce que le film, on a quand même, il s'est fait, enfin j'en ai entendu parler moi en tout cas. En bien. Ouais, en bien. Ah oui, oui. Donc Aussi, c'est marrant de voir que t'as autant une pote qui adore alors que toi tu l'aimes pas du tout visiblement. Oui, oui. Enfin, alors que c'est pourtant, pas un film il y que a tu pas trouves mal moyen, de c'est vraiment un choses film qui que t'as pas aimé quoi. Voilà, c'est pas dans le Ouais. fait, c'est pas, j'aime pas ce genre de film, donc je vais aller le voir, donc je. Tu vois, Ah oui, t'aimais là, pas ce genre de film. Si, j'aime Ah, ce si. genre de film. Et voilà, Ah, t'as été moi, déçu, c'est une déception, Mais un vrai vraiment, flop. vraiment une déception, vraiment. Donc voilà. Ok, merci. Donc on va faire Sophia. Sophia, dis-moi, c'est quoi ton flop film? Moi, Léa, je vois déjà son regard. Attends, est-ce qu'on peut le dire tous les deux parce qu'on a le même? Ok, top. 1, 2, 3, The Dead Don't Don't Die. Die. Qui est un flop. Pourquoi? Si je vais être violente, mais pour moi c'était vraiment une sombre daube. Je comprends même pas comment ce film a Waouh, pu finir à sombre l'écran. Et ouais, c'est vache. vraiment le film qui, c'est pas genre de l'année, c'est de la décennie là, genre qui m'a dégoûté. Ah ouais. Et dégoûté. Mais t'avais des attentes non, en moi, fait. j'aurais mais pas dit. j'ai pas compris. Je suis Quand même. sortie de la salle. J'ai dit mais pourquoi j'ai payé pour voir ça en fait? Au départ, Je- tu voulais aller le voir parce que ça t'intéressait, parce que Non, t'étais c'était avec pour tes- l'émission avec qu'on avait fait. message à caractère Ah, bah cinéphilique. oui, oui. Merci à eux. Et ouais. Et ouais, je suis allée le voir et je me suis dit mais pourquoi pourquoi ça a été créé? Bon, écoute, C'est qui a écrit le scénario là? C'est pas même possible. si c'est mon flop film et que je le défonce à tous les Souviens-toi à de tous la les première moments que vision. je peux, tu vois, ce film. Ben non, je serais quand même un peu plus relatif que toi. Je trouve le film il est chiant. Mais je comprends. Plus relatif, je comprends. mais c'est chiant. Non, mais je trouve que le film il est chiant. Je trouve qu'il est long, il a des longueurs et tout. Je trouve que voir Iggy Pop juste qui fait café. Coffee. Bien sûr. Si tu veux, allez, vas-y. Moi, j'imagine Et, Léa avec une serpillière dans la gueule chaque fois que vous parlez de ses et après, il y a aussi ce côté de Léa qui l'a kiffé et j'adore ça m'énerve. Et c'est ce qui fait, notre diversité sur la garde Voilà, des écrans. j'adore dire qu'il est nul à chier parce que c'est vrai qu'il est nul à chier. Voilà. Voilà, c'est ça aussi pourquoi j'aime dire. Mais il est d'une lourdeur mais impressionnante ce film, je trouve. L'abus est Si elle pouvait lancer des éclairs avec ses yeux, je crois que là, elle le ferait vraiment. Un mode Palpatine. Mais là, en fait, je suis surtout en train dans ma tête, je parle à Jim et je lui dis Jim Jarmusch, ça va le faire. Si tu fais des bons films, t'inquiète. Après, Genre, on je te pense que taille, Jim mais Jarmusch t'inquiète. en a rien à foutre qu'avec Sophia, on n'a pas aimé The Dead Don't Die. Hein, vraiment. Sûrement. C'est pour ça que dans ma tête, j'essaie. Pourtant, et moi, en fait, c'est un vrai flop, comme tu dis, c'est une vraie déception parce que Bill Murray et Adam Driver. Mais non, mais le casting avait l'air fou quand même de Adam base. Driver, je suis là en mode, ok, ouais. Eh ben non. Tu vois, et pourtant, j'ai aimé ces autres films, donc. Et toi, Brice, dis-moi, c'est quoi ton flop 2019? Eh ben, mon flop 2019, c'est le dernier film de Scorsese. Malheureusement, j'ai pas accroché de ouf à The Irishman. Je suis avec toi. Silence. Moi, je pensais qu'il allait être dans votre top pour le coup. Tu vois. Je pensais que j'allais le mettre quand je me suis mis à le regarder, mais au final, non. C'était un peu trop long, c'était un peu redondant, c'était sympa, tu vois, à regarder, à découvrir, mais genre, je sais très bien que je L'émission le arrivera en février, du coup. Inch'Allah. Je le verrai pas avant bien 5-10 ans, je pense, parce que vraiment, ça m'a gavé, quoi. 5-10 ans? Ah ouais, mec, Ah ouais, non, je mais m'en tape vraiment. total. Ouais, non, vraiment. De toute façon, Après, sur c'est moi Netflix, hein. qui suis dur avec The Dead Don't Die. Bah non, mais Moi, je suis j'ai moins été dur, déçu, quoi. hein, vraiment, c'est ça le problème. C'est Scorsese et tous les acteurs qu'il y avait, Qu'est-ce ça qui me t'a plaisait. déçu dedans? La longueur, et au final, ce que ça raconte sur le long terme, tu vois, je sais pas, j'arrive pas à C'est en un retirer scénario, des enseignements ouais. intéressants, des choses qui. Comme ne pas faire partie de la mafia? C'est un bon conseil, ça, merde. Non, mais en vrai, non, je En sais plus, pas. t'étais vraiment sur le point de rejoindre une mafia, donc. Oui, c'est vrai. Ah, c'est ça. un film qui est vraiment utile, quoi. Et mes doigts sont très près quand je dis à ça. Hein. Non, vraiment, que dalle. Je sais pas. En fait, tu vois, quand je pense à The Irishman, ça m'évoque rien. Bof. Donc voilà. Ok. À part des belles casquettes d'époque, bof. Je suis d'accord. C'est juste un scénario revu et revu et il dure 3 heures. Tout ça pour. Bah, moi, j'adore tous les acteurs qu'il choisit, hein. Mais c'est. Et puis je suis rentrée dans la mafia. Je Ouais, trouve voilà. que c'est un film Tu vois tellement sentimental, moi. Vraiment, Oui, il y a une Bah, nostalgie. Il oui, y a un oui, amour ne pour spoilez Scorsese pas, Ne aussi. spoilez pas votre avis Après, sur. attention, l'émission Scorsese qui va arriver. j'ai pas dit que c'était moche, c'était très beau, il y avait des plans séquences qui sont incroyables et de ça, mais Ah oui, la réalisation est. voilà. Mais voilà, ça m'a pas marqué. C'est un vieux monsieur qui fait bien son métier par C'est un rapport vieux au- monsieur, c'est bien ça. C'est un vieux monsieur qui fait bien son métier. Non, mais parce Qui qu'on repère les connaît murs, des ouais. vieux monsieur qui font pas bien leur métier comme Ridley Scott. Allez. Bim.
Thomas, ton flop 2019. Eh bien, mon flop, ça sera Star Wars 9, du coup. Parce que c'était pas possible. Ça va fight. J'aime beaucoup Star Wars. Spoil pas, s'il te Quand plaît. j'y suis... Non, je spoilerai pas. J'étais dans la salle, premier jour. Alors la salle a applaudi, les gens ont applaudi. Moi, je suis resté comme un con. Pourquoi vous applaudissez ça ? Je suis désolé. Enfin, c'est écrit par un enfant qui joue avec des jouets. Pour moi, c'est ça. Je suis désolé. Non, mais oui, il y a des choses, ça va pas. Je suis d'accord que Star Wars 9 est problématique. Mais il y a des choses que j'ai aimé aussi. Mais il y a des choses que j'ai aimé aussi, tu vois. Il y a un personnage qui est de retour que j'ai beaucoup aimé parce que voilà, ça lui. c'est pas bon. J'ai pas envie de savoir ça. J'ai adoré, mais pourquoi ? Attends, c'est qui ? Ça va pas. Pour moi, ils se sont disputés la trilogie. C'est un désaccord entre deux réalisateurs. C'est un problème, mais c'est ce qu'on s'est dit par message quand je suis sorti du film. C'est Lego, c'est Ryan Johnson contre J.J. Abrams en 3 films et avec un budget de ouf qui rapporte de l'argent. Mais voilà, pour moi, c'était le combat le plus médiatisé d'Hollywood, je pense. Non, cette trilogie, c'est dommage. Mais bon, voilà, pour moi, c'est déception, c'est ça. Après, c'est tout frais, donc je l'ai encore dans ma tête. Est-ce que pour autant, tu restes chaud pour l'éventuelle prochaine trilogie ? Ah oui, toujours. Même pour le revoir, je suis chaud. C'est ça qui est bizarre avec Star Wars. Un bon client. Tu peux le revoir. Ce 9. Tu sais, la machine à pognon n'est jamais finie. Non, Star Wars, nouvelle trilogie bientôt. Oui, moi j'adore. Non, franchement, la nouvelle trilogie. Bon, enfin, on va pas en parler de suite. On va pas faire Star Wars. Petite déception pour moi, du coup, voilà. Et pour continuer cette émission, on va parler des séries. Parce que bien sûr, on est une émission ciné-série. Donc, on va passer comme pour les films, en fait, top 3, top 2, top 1 en termes de séries. Et les flops à la fin. Est-ce que vous êtes prêts ? Qui se chauffe à commencer ? Sophia, est-ce que tu te chauffes à commencer ton top 3, s'il te plaît Moi, c'est compliqué parce que j'ai une égalité aussi. En plus, c'est deux séries qui n'ont rien à voir. Je peux dire les deux, mais j'en parle que d'une. Alors, j'ai Game of Thrones, forcément, la dernière saison, la saison 8. Bien sûr. Et après, j'ai This Is Us, qui a été une superbe découverte pour moi en termes de série. La saison 3, du coup, qui est sortie cette année. En 2019, pardon. Ouais. Je crois, c'est ça. Ouais. Netflix ? Non, c'est pas du tout Netflix. Et c'est l'histoire d'une famille. Le père de famille est joué par Milo Ventimiglia, qui est un acteur que j'adore. Si vous vous souvenez, il a joué dans Heroes, notamment. Oh, ça date, ça. Et voilà, c'est une histoire qui est sublime et qui est très très triste. Genre, sortez les mouchoirs. Vraiment. Je suis pas du genre à chialer devant les séries et tout, mais là, j'ai vidé 3-4 boîtes de Kleenex, je crois, depuis que j'ai commencé à regarder. Moi, je suis d'accord, c'est très humain comme série et c'est très touchant. Même ça si se joue sur 3 timelines, donc le passé, le présent et le futur. Ouais. Et du coup, on voit l'évolution de cette famille qui reste très soudée et qui a vécu un gros drame familial et qui est sublime. Vraiment. C'est noté allez pour voir moi, ça. je vais regarder très vite. Prépare les mouchoirs. This Is Us. Estelle, toi, ton top 3 de séries. Alors, la troisième, ça va être une série Netflix qui est Les Poupées Russes de Natasha Lyonne, Amy Poehler et Leslie Headland. J'avoue que je me suis lancée dedans sans trop savoir à quoi m'attendre. Et ça m'a plutôt surpris parce que j'aime bien cette espèce de narration où tout change à la fois, enfin l'espèce de cycle infini. C'est une nana, donc je vous raconte le synopsis, c'est une nana qui est morte et qui va revivre en fait à chaque fois la même soirée. Sauf qu'au bout d'un moment, elle va arriver à toujours pousser un petit peu plus loin et arriver plus loin dans la journée. Et c'est super sympa, c'est pas prise de tête, c'est pas très long. Je vous la conseille. Moi, j'ai ça a l'air beaucoup sympa. aimé. J'aime bien ce genre de Moi, j'ai concept. pas du tout aimé. Ah ouais J'ai regardé d'Orange is the 3 New Black épisodes. en plus. Natasha Ouais. Liamson. Lyons, je ne sais plus. Lyonnais. Qui jouait Lyon. l'exorciste dans Sky Movie. Quoi ? Qui jouait la fille, la petite Possédée, fille, ouais. Megan, mais de Scary Movie 2. Ah, C'est vrai ? Ouais, La parodie, qui pisse sur le tapis et tout, genre ça me tue à chaque fois que maintenant quand je regarde Scary Movie 2, à chaque fois je fais ah ouais, c'est elle, putain. Yes. Bon, bref. Ok, Pauline, top 3 séries. Alors. De suite, maintenant. Ok, Je te laisse pas le Dark temps de suite. Crystal. Fallait que je la mette. Parce que t'adores les marionnettes. Oui, moi j'aime les J'adore. pépettes. Alors, en fait, je l'ai mis en 3. Parce que c'est vrai que le scénario, par rapport à ce qu'ils avaient fait, le film qui est sorti dans les années 80, c'est 82, c'est pas la folie. C'est un préquel. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui se fassent chier, mais techniquement, c'est un chef-d'œuvre. C'est avec le fait qu'ils font avec les marionnettes
et des animatroniques. Ça, animatroniques. Ouais. C'est le nom, enfin le fric qu'ils ont dû mettre dedans, et c'est d'une beauté. Tu vois, c'est plus le dessin qu'on voit, c'est pas la peinture, c'est pas le 3D, c'est en relief, et tu le vis. Moi, j'ai l'impression que les créatures, elles existent vraiment. Au moins, il y a un chien tout poilu là qui fait que faire. Vraiment C'est génial. Oui, non mais. Enfin, oui, non, mais sûr. là, non. Et Là, non, c'est une créature qui est là, qui interagit. T'as l'impression qu'elle est vraie. Et même à l'époque, bon, quand tu le revois maintenant, tu te dis, waouh, c'est quand même dégueu. C'est un peu histoire C'est un sans peu fin. vieilli, mais bon. Voilà. c'est Mais quand moi, même- j'avais vraiment été touchée par cet univers. J'ai toujours aimé un univers fantasy. Médiéval, c'est vraiment un truc que j'adore, et là il y a que des créatures, c'est vraiment génial. Ouais, donc Enfin, en fait, c'est le truc qui réunit tout ce que t'aimes un peu. c'est pour ça donc, que je l'ai mis en 3, parce que je peux pas dire que c'est le scénario. C'est pas le scénario, c'est l'esthétique, c'est tout le travail qu'il y a derrière. Ouais, mais ça fait partie de. Pour moi, c'est aussi important techniquement. mais voilà. Est-ce que donc, tu penses qu'il y aura une suite? Parce que moi aussi, c'est mon top 3, Dark Crystal. C'est vrai? Parce que j'ai adoré vraiment cette série aussi. Je l'ai regardée avec ma petite copine. Et du coup, est-ce qu'il y aura une saison 2, quoi? Je sais pas. Là, ça dépend. Moi, je pense que oui, normalement, parce que vu comme ça a terminé, ça appelle. Puisque ça ramène J'espère, pas au ouais. film, puisque c'est un préquel. Là, on Non. n'est pas tombé au film. Non, mais le film doit suivre, du Oui, coup. donc Et- normalement, il devrait en avoir une. Après, normalement. les financements. Parce qu'à mon avis, Non, mais je crois qu'ils en ont parlé. Ils ont récemment. annoncé? Je crois, non, Je mais sais pas du sans dire de trop de trucs, mais Oui. en fait, récemment, ils ont fait un tweet en disant on vous parle pas de tout, mais on Ça sait arrive. très bien qu'il y a ça, et je crois que Dark Crystal. Parce qu'ils sont pas sûrs à tous les coups, c'est parce qu'ils sont pas sûrs. Thomas, le pourquoi c'est dans ton top 3 du Parce coup que c'est excellent. Bah, je rejoins pareil Pauline sur les animatronics, tout ça. C'est une technologie qui est géniale. On revoit encore un peu dans Star Wars, ils en ont remis un petit peu, mais bon, pas complètement. Là, dans Dark Crystal, c'est 85% que ça. Et puis c'est un travail monstrueux. Louis Leterrier, il y a un making of sur Netflix. Oui. Louis Leterrier, Cocorico, film français, réalisateur français. Ouais. Et non, c'était un travail de fou. Et tu sens qu'il était passionné, qu'ils ont respecté l'œuvre de Jim Henson. Ouais, il y a même sa fille qui a participé. Ouais, sa fille qui a pour encore les vraiment droits. garder la vraie œuvre. Et Et parce qu'elle a les droits aussi, je pense. Oui. T'inquiète, elle Money, lâchera money. pas. Et voyez son argent partir, Ouais. c'est en mode. C'est moins bien. Ouais. C'est ça. Une Non, très bonne série, ouais, je suis C'est un d'accord. chef-d'œuvre de travail, de technique et tout ça. Ok, pardon. Attention. Ton top 3, Brice, de série. Et ben moi, mon top 3 de série, ça va être une série Netflix qui est sortie en 2019, du coup, Ah, c'est logique. les codes. C'est un peu le but. Et c'est Sex Education, la saison 1. ouais. Et ben je te jure que j'ai beaucoup aimé. J'arrive Et pas à la Le regarder, 17 cette janvier, série, là, moi, c'est- Ah ouais, c'est très étonnant parce que moi d'habitude je déteste tout ce qui est série genre des lycéens, tout ça, genre on raconte leur vie c'est pas une vraie vie quoi, c'est de la merde, ça n'existe pas. Moi, c'est le contraire. D'habitude, Eh ben- j'adore ce genre de truc et là, j'ai pas aimé quoi. Moi, c'est le contraire, on Bah, me écoute, donnait c'est pas un peu envie la non guerre plus. des écrans, écoute. Non, vraiment, ça m'a plu. Genre, c'est l'actrice française là, Mike, ouais, McKay, voilà ça. Et ben, très très cool. J'ai trouvé la petite histoire d'amour entre les deux, et même le gars qui harcèle tout le monde et ça. Enfin bref, tous les personnages m'ont vraiment marqué. Alors que ça fait longtemps que je l'ai vu qu'une fois. Et je savais qu'il fallait que je la mette dans mon top. Ce qui est intéressant dans cette série, je trouve, c'est que ça fait ressortir un peu toutes les névroses qu'ont les lycéens, Oui, c'est ça. les Et jeunes, quoi, de à la différentes fac. façons, ouais, c'est vrai. Bah, je sais pas, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ça parle d'un peu tout. Oui, saison 2 bientôt, du coup. Parfait, je pense que ça va être en 2020 en plus. D'ailleurs, je te coupe parce que je vais faire une transition parfaite. Parce que dans la saison 2, il y a un acteur français. Et Ça a été annoncé et tout qui s'appelle Sami Outabali et qui est dans mon top 3 de série. Ah, Parce que moi, eh ben, je t'en prie, Cocorico, vas-y. série française, c'est Les Grands Ah. sur OCS que je trouve ouf. Genre, Les Grands, c'est une série qui parle au début d'une bande de potes au collège. Et après, ça part sur le lycée, et là, après le lycée, dans la dernière saison. Donc, tu les suis sur un petit moment de vie. Et je te jure, franchement, je vous jure, c'est ouf. Genre, comme ça, tu te dirais, la série, c'est vraiment une série pour une ado de 14 ans. Et en fait, c'est trop bien. Mais c'est trop bien. Genre, je crois que ça faisait 2 ans que j'attendais la saison 3. Et là, c'est sorti sur OCS. C'est une série OCS. Et genre, c'est trop bien, quoi. Genre, je trouve que tout fait vrai. Il n'y a rien où tu te dis, tu vois, c'est ce que tu disais, genre, t'as l'impression que c'est pas une vraie vie. Là, ça peut arriver dans la vraie vie, tout ce qui arrive, et je trouve ça trop bien, je trouve que c'est hyper bien joué. Et je suis très content que un des acteurs du Les groupe, Grands. en fait, du groupe principal de la série Les Grands, commence à exploser et va jouer dans une série Netflix. Internationale, qui est ouais. grave cool. Plutôt Quoi. cool. Et voilà, moi, c'est mon top 3, je vous conseille Les Grands.
Donc les grands. Ok, ça me va. Léa, ton top 3. Eh bien moi, c'est toujours, on reste dans la lignée Cocorico. C'est Family Business avec Gérard Darmon, Jonathan Série Cohen. française. Ouais. Mais Français ou tout ça. franchement, c'était chouette de revoir Gérard Darmon là, qui ressort un peu de la maison de retraite. Non. T'as vu. Tu ne peux vraiment pas parler de commissaire Bialès comme ça, mais. Non mais l'humour Jonathan Cohen, un peu du coup l'humour YouTube qu'on connaît J'appellerais assez bien ça plutôt l'humour freestyle, tu vois, genre il y a rien qui est écrit, c'est purement ouais, lui mais quoi. Ce genre de petits sketchs là, je trouve qu'on les retrouve beaucoup sur YouTube avec Golden Moustache, Studio Bagel et tout c'était vraiment intéressant de voir ça en série. En plus, ils arrivent vraiment à donner une intrigue intéressante. Et les personnages, vu qu'on les connaît, je trouve que c'est assez attendrissant. Oui, ouais, les acteurs, pardon. Bien sûr. C'est attendrissant et puis c'est vraiment un bon moment à passer, je trouve. Netflix encore, hein. Oui, Netflix. Et voilà, c'est des films et des séries Netflix. Hein. Si tu regardes le top film de Léa, il y a 2 films Netflix et une série maintenant. Donc c'est maximum ralasser les codes là. C'est comme ça, c'est pas péjoratif. Série, oui, clairement. C'est un peu ceux qui produisent le plus. Donc, tout à fait. Et qui en plus prennent pas mal de risques. Ouais, de risques. Et ça, c'est grave cool. Et maintenant qu'on a fait le top 3, on va passer au top 2. Et Sophia, qu'est-ce que c'est ton top 2, toi? Alors, moi, mon top 2, ça sera Stranger Things, du coup, la dernière saison. Saison 4. Et oh là là. Saison 3. Je suis choqué de ce que j'entends. Ouais, moi aussi, je suis choquée. Et je pensais pas du tout aimer cette série. J'avais regardé la première saison et j'avais dit, mais c'est quoi ce truc? Pourquoi il y a autant une hype autour de cette série? Et puis, je m'y suis remise un an après. Et j'ai enchaîné les 3 saisons en 3 jours. Et j'ai surkiffé. Même la dernière saison? Mais du coup, tu n'as pas dormi. Ça, c'est ça que je me dis. Moi, j'ai pas aimé la dernière saison. J'étais en mode vacances, donc... De toute façon, la dernière saison, c'est celle de 2019. Hein, donc, oui. C'est vraiment celle-là que j'ai eu du mal. C'est celle de 2019, la dernière saison, la 3, donc c'est celle-là. Mais ouais, enfin, je sais pas, j'ai l'impression d'être passé un peu par toutes les émotions pendant cette saison. Vraiment, tu rigoles, tu chiales, t'es choqué, genre tu passes vraiment partout. Bon, après, il y a certains trucs forcément qui m'ont pas trop plu, dont le monstre. Mais après, ouais, sinon, très bonne surprise, je trouve. Moi, j'ai vraiment aimé la série. Et pour moi, la saison 3, j'ai été hyper déçue dans le sens que j'ai eu l'impression que c'est ça marche. Alors bon, on va pas trop chercher. Ça repart à chaque fois, voilà. En fait, ils font une boulette et puis hop. Ouais, il y a pas de... Parce qu'en fait, au début, il y avait vraiment un enjeu qui est resté aussi sur la saison 2. Et là, ils ont dit, bon, on sait plus trop quoi faire, on va partir sur notre truc un peu guerre froide. Mais moi, je pense que du coup, là, la saison 4 va être de trop. Ah, tu trouves que moi je pense qu'elle va être vraiment de trop. Moi je lui laisse une dernière chance parce que la saison 3 j'ai tellement été déçu. Encore la faille pour que le monstre y passe. C'est sûr. Tu l'as vu la dernière? Oui. Non, mais attends. Je la trouve trop bien. Si je puis me permettre, pas mieux que les autres. J'étais sur le point de dire que mon flop de 2019 en termes de série, c'était la saison 3 de Stranger Things. J'ai adoré la 1. Je respecte. J'ai adoré la 2. Mais la 3, c'est horrible. Déjà, le fait qu'il personnifie le méchant en mode humain, le fait qu'il parle, le fait qu'il dise ses intentions. Nul à chier. Oh. Les gars, faites-le se taire, comme ça on a peur. Enfin, je sais pas, c'est le minimum. Là, c'était le méchant, c'était un gars avec un mulet dans un sauna. Stop. Horrible. Et en plus, ils ont mis qui au devant de la scène? Le personnage le moins intéressant, c'est l'autre là, Max là. Nul. Vraiment, désolé, nul. Il y avait même pas de gaufre dans cette saison. Vas-y, c'est bon. Il y avait même pas de gaufre. C'est bon, moi je me décolle. Je laisse une dernière chance pour la 4. On sent la colère de Ah, mais j'aimais bien pourtant. Mais je sais pas, moi, elle m'a fait rire et tout, c'est désolé, mais elle m'a fait trop rire. Il y avait des trucs cool, hein, mais bon. Après, je comprends aussi qu'il peut y avoir une certaine déception des par fans. Rapport aux autres. Mais moi qui étais pas vraiment fan, j'avais pas d'attente sur cette série, surtout que t'as tout vu en 3 jours, donc forcément. J'ai tout enchaîné, je pense que si j'avais attendu tout un an et tout ça, enfin toute une année, ça m'aurait dégoûté. Je suis d'accord avec toi, mais écoute, pour moi, franchement, je l'ai kiffé. Cette saison, je comprends pas pourquoi vous êtes si virulent, mais ok. Estelle, toi, ton top 2 de série 2019. C'est la saison 2 de Derry Girls, qui est une série de Lisa McGee, qui se passe en Irlande du Nord dans les années 90, donc pendant l'affrontement Irlande du Nord et Irlande du Sud. J'ai vraiment découvert cette série par hasard et je l'ai dévorée en 2 semaines, même pas. Les personnages, je les ai trouvés très attachants. C'est une série qui est très rigolote. Tu suis 5 filles, Erin, Orla, Claire et Michelle et leur cousin anglais James.
qui font leur petite vie dans la ville de Derry, en Irlande, qui vont dans une école catholique, avec une bonne sœur totalement folle. Et donc le cousin anglais James, qui va dans l'école des filles aussi. Ouais. Ça peut vous spoiler là. Je pense que c'est dit spoil, j'arrête. Qui va dans l'école des filles avec elle, et ils font leur petite vie. Ils vivent pendant l'affrontement de l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud. Donc petite. C'est diffusé sur quoi, même si je le regarde. C'est diffusé sur Netflix, et initialement c'était sur Channel 4. Channel 4 pour les Français. Et les accents. Cette série a fait penser à Girls un peu, non? Oui, un peu. Et c'est drôle parce que les personnages et l'histoire, le synopsis, c'est carrément inspiré de la vie de Lisa Maguet. Donc la réalisatrice, elle a dispersé comme ça ce qui se passait elle pendant son adolescence dans l'aventure de tous les personnages, et les accents Irlande du Nord, qui sont fous. Si vous aimez les accents, regardez, parce que vraiment, c'est drôle. Ok. Ok, très bien. Ok, merci. Donc le temps de top 2, Pauline. Alors mon top 2, qu'est-ce que c'est ton top 2 c'est Good Omens. C'est une mini-série. Ouais, j'ai un accent de merde, je suis vraiment désolée. Good Omens. Non, Good Omens. O-M-E-N-S. Tous les hommes bons. Ok, ouais. Ouais, non, c'est pas vraiment homme. C'est pas... Ouais. Bon, bref, bref. En gros, c'est une série qui a été créée à partir des bouquins de Terry Pratchett, qui, en gros, on le nomme comme un mec qui fait des... C'est Tolkien en version comique. Il fait des fantaisies, et mais vraiment un humour de merde, hein, je dis pas le contraire. Et moi, c'est ce que j'adore. Et il l'a fait avec Neil Gaiman, qui a fait Sandman en BD, c'est lui qui a écrit la série American Gods. C'est un bouquin de lui. Okay. Et en fait, c'est le mélange des deux. Donc c'est un humour assez gras anglais. Genre ils disent que la Terre, elle est du signe de la Balance. Enfin, c'est vraiment très bizarre. Ouais. Pardon. Et voilà, c'est un ange et un démon à la création de la Terre et l'Antichrist, et c'est en 6 épisodes. Et moi, j'attendais cette série parce que j'aime beaucoup les deux créateurs. Je te pose exactement la même question qu'Estelle. Dispo sur quoi? Je sais pas si. Ah non, si, je crois que c'est Amazon. Amazon Prime, ouais. Si, je crois que c'est Amazon, oui. Thomas, ton top 2 série. Alors, top 2, c'est Love, Death plus Robot. Ah ouais. Que j'ai beaucoup aimé, ouais. C'est une super bonne série sur Netflix, toujours pareil. Ouais, très bonne série parce que voilà, c'est plusieurs petits épisodes qui ne se suivent pas forcément et qui visuellement sont tous magnifiques, quoi. Tu peux tous les regarder, c'est incroyable, quoi. En termes d'animation, c'est ouf. Hein. Ah ouais, c'est fou, ouais, d'image. Sur le témoin, oui. Tu vois. Oui, excellent, excellent. Trop bien, ça m'a mis le témoin, la boucle là. Ouais, super cool. Trop cool. Donc voilà, très bonne série sur Netflix, Love, Death plus Robot. Je rejoins Thomas parce que c'est également mon top 2. Étant donné qu'en plus j'adore les films d'animation, alors là c'était juste génial. Et puis ça faisait bien fantastique. C'était il y a une violence graphique aussi exceptionnelle, quoi. Après, moi je trouve ça trop cool quand même de passer d'un style d'animation à un autre. Oui, pour résumer très rapidement, c'est une sorte de Black Mirror SF où ça parle souvent d'histoires autour de robots, et chaque épisode a son style à lui, son histoire à lui, et c'est très cool. Ouais. C'est vrai que c'est un Black Mirror. Mais c'est vraiment bien fait parce qu'en plus, ils ont choisi des dessinateurs et des scénaristes différents à chaque fois. Et en même temps, il y a cette même atmosphère, je trouve, à chaque épisode. Et ça, vraiment, c'est assez plaisant. Très bonne série Netflix. Yes. Et du coup, toi, Mathis, c'est quoi ton top 2? Eh ben, écoute, Cocorico, encore une fois, parce Allez, que 2 fois. Encore OCS, et ce sera une série, c'est Irresponsable, qui parle je connais pas, les premières, c'est le pitch de base, mais vraiment ça évolue beaucoup. Il y a 3 saisons, là c'était la dernière, et que j'ai fini en plus il y a 3 jours. Et c'est genre, donc c'est encore frais, donc franchement je trouve que c'est un mec qui je crois qu'il quitte sa copine, et donc du coup il a plus de taf parce que il est pas responsable du tout en fait, hein. Donc irresponsable, c'est un peu le titre de la série, et qui retourne vivre chez sa mère et dans son ancienne dans la banlieue où il vit,
Et c'est trop cool parce qu'en fait, il découvre que sa copine de l'époque en fait a eu un gosse avec lui, mais il lui avait pas dit. Donc il arrive plein de responsabilités très vite et tout. Et puis c'était franchement pour moi OCS cette année ils ont cartonné quoi. Genre c'était trop bien. Donc Cocorico et je suis très content d'avoir encore des séries françaises dans mon top. Je connaissais pas du tout, tu vois. Et responsable avec Sébastien Chassagne. Sébastien Chassagne. D'accord. Un rôle principal et c'est très bien. Et alors je sais plus son nom, mais le petit des Tuches aussi qui joue dedans. Théo Fernandez, hein, c'est pas ça, T'es sérieux, tu connais? Ouais, mais c'est le seul que j'adore. Attends, est-ce que c'est lui? Je suis pas sûr. Mais c'est ça, oui, c'est Théo. c'est ça. Ouais, oui. Et donc c'est très cool et je suis très content d'avoir quand même sur toutes les séries que je regarde, je suis très content d'avoir 2 séries françaises. Ouais, génial. Putain, ça fait plaisir. Et Brice, du coup, t'as ton top 2. Et moi, du coup, mon top 2, j'aurais dû enchaîner juste après Léa parce qu'en fait, mon top 2 de cette année, c'est une série que j'ai vue 3 fois, je pense, en entier. C'est Family Business. Vraiment, j'ai adoré déjà parce que Darmon, c'est mon frérot, tu vois. Jonathan Cohen, pareil. Vraiment, je kiffe ces gars-là, quoi. Et ils fassent une série en plus autour de, je sais pas, un sujet qui est un peu tabou, la drogue et tout. C'était hyper cool. En plus, c'est sur un peu tout ce qui est hébraïque, un peu tout ça, genre des musiques un peu juives et tout ça. Enfin, je sais pas, ça donne une petite ambiance un peu inédite dans les séries françaises. C'est unique, un peu. Et voilà, c'est ça. C'est très drôle, c'est touchant, c'est surprenant. Comment ça s'appelle, les cliffhangers, même les cliffhangers, s'il vous plaît, ils me fonctionnent trop bien alors que c'est une série française qui paye pas de mine comme ça, tu vois. Ouais, mais je trouve qu'on a trop tendance à dire que, enfin, tu vois, c'est bête de se dire que c'est français, du coup ça peut pas être. de très bonnes oui, séries mais c'est juste que c'est. Je suis d'accord. La preuve, avec ton top. Bah, je trouve que celle-ci, quand même, elle était pas mal attendue. Hein. Moi, je sais qu'il y a pas mal de gens autour de moi qui. Oui, avant la sortie, c'était attendu. Je pense que dans les autres pays, ça a dû marcher, mais c'est pas. Tu vois. En tout cas, toujours est-il que j'attends énormément la saison 2 et j'ai très hâte de voir comment ça va évoluer. Je suis d'accord. Du coup, j'ai un peu peur que la saison 2 ça prenne totalement une autre direction et que je sois déçu, mais pour le moment, ça reste un top 2 pour moi parce que c'est génial. Carrément. Voilà. Et ben on va passer au top 1, au seul et l'unique, toujours. Donc, Thomas, tiens, on va commencer par Thomas. D'accord. Alors, top 1, du coup, j'ai pas vu beaucoup de séries, j'en ai vu 5, je crois, de 2018. 2019, pardon, 5 ou 6, je sais pas trop. Mais c'est True Detective saison 3, du coup, que j'ai mis en meilleure série. Que j'ai adoré. Il y a Mahershala Ali, voilà, qui est super bon, quoi. Ouais, il est super bon, cet acteur. De Moonlight à même Alita, il était bien dans Alita aussi. Même il joue dans Luke Cage aussi. Oui, il fait très bon en saison 1. Attends, Moonlight, tu veux dire que c'est le perso principal dans Moonlight? Non, du tout. Ah non. Oui, d'accord. Il fait l'oncle, si je me trompe pas. C'est pas le personnage principal. Ah oui, voilà. Ok. Et du coup, très bonne série. Cette saison, c'est encore une nouvelle intrigue, comme les deux précédentes. À chaque fois, ça se suit pas. Ouais, ok, très bien. Détective. Le True Detective, la saison 2, j'avais eu du mal, donc c'est vrai que j'ai pas osé encore m'y mettre, tu vois. C'est la 3, ouais. La 3, ouais, non, vas-y, la 3, il faut. Et justement, c'est ce qu'il disait, parce que la saison était tellement bien. Oui, oui. Et la 3, ils ont refait un truc. Moi, je suis d'accord, la saison 3, je l'ai adoré. Ah, tu l'as aussi, ouais, génial. Donc voilà, merci pour moi. Brice, ton top 1, le seul et l'unique. Et bah, moi, mon top 1, ça va pas être une série qui est sortie en 2019, ça va juste être la dernière saison qui est de 2019. Mais du coup, c'est un peu facile parce qu'il y en a une chaque année. Mais c'est la série d'animation phare de Netflix, BoJack Horseman. Alors qu'il n'est pas fini encore, hein. Oui, mais j'ai adoré ce qui est sorti en 2019 sur BoJack Horseman. C'était délicieux. Enfin, une évolution chez le perso. Enfin, c'est pas que j'étais déçu de ce qui se passait. Parce que c'est déjà arrivé. C'est vrai. Mais là, c'est drastique, les gars. Enfin, je sais pas, c'est étonnant tout ce qui se passe pour chaque perso. Enfin, toutes les intrigues qui reviennent, des personnages qui reviennent. Enfin, tu rigoles à balles, t'es triste un moment, t'es mélancolique. Cette série, elle peut te faire tout vivre. Franchement, c'est une série que j'ai mis du temps avant de démarrer. Mais vraiment, lancez-vous si vous connaissez pas. Et c'est juste un cheval anthropomorphe qui te fait vivre toutes une série ces d'animation, émotions. Du coup, c'est génial. C'est comme ça que Léa me l'a vendu, que je l'ai regardé, que maintenant je suis accro. Pour moi, la saison 4, elle me restera vraiment gravée. La 4 plus que la 5, tu penses? Ah ouais, la 4, là, j'ai trouvé ouf. Ok. Oui. En tout cas, ça, c'est mon rendez-vous de chaque année, que c'est sûr que je l'attends avec beaucoup d'impatience. Ça revient quand, en fait? Probablement cette année, fin d'année, je pense. Non, mais ça revient ce mois-ci. Ce mois-ci? C'est en fin janvier. C'est vrai? Ah oui, la suite de la... Ah bah, tu me fais plaisir. C'est la fin. Une émission, BoJack Horseman sera forcément dans les tuyaux. Encore une fois, Inch'Allah. Léa, ton top 1, toi.
Mon top 1, eh bien, étonnamment, c'est un truc qui est sorti il y a pas longtemps et j'en suis totalement gaga. C'est The Witcher. T'as quelque chose à dire, Thomas, peut-être? Non. Moi, c'est mon flop. Et là, c'est son flop. C'est dit. Oui, The Witcher, parce que je suis une gueudin en fait des séries médiévales fantastiques. Ouais, c'est ton truc. Enfin, même pas que des séries de tout l'univers médiéval fantastique, que ce soit dans les jeux vidéo, que ce soit dans les livres ou quoi. Moi, tout ce que je kiffe, c'est voir des créatures. Plus tu m'en donnes, plus je suis contente. Surtout quand c'est des gars bien baraques avec Ouais, des belles et puis épées alors, et tout. ouais, exactement. Des Quand belles c'est un épées. gars bien baraque. Merci. Ouais, bah Yennefer Non, avant mais sa moi je transformation. te parle pour mon moi, pote. le gars bien baraque avec son épée là, c'est 2 épées d'ailleurs, on kiffe. Pour 2 fois plus de massacre. Non, Très pourquoi titre. Ouais, c'est très titre. En acier, Oui, une oui, épée en argent. titre. Et voilà, et puis en vrai, alors c'est un peu manque de, comment on dit, manque d'objectivité peut-être. Parce que t'es Parce- déjà fan de parce l'univers Le à la cinéma base. est objectif. Ah, Pas du tout. Mais les objectifs sont utiles dans le cinéma. Peut-être. Mais vas-y, fonce. Bon. Si t'as aimé, t'as J'ai aimé. essayé de faire une blague, ça a pas pris, je vous emmerde. C'est France Culture qui appréciera. Je t'emmerde. Non, je pense que je manque beaucoup d'objectivité pour cette série parce que, par exemple, les premiers épisodes m'ont pas plu. Je trouvais ça un peu plat et gnangnan et j'avais peur aussi d'être déçue vu que j'avais beaucoup d'attentes et qu'en plus de ça, ça me faisait bizarre de voir ce personnage qu'on voyait en jeu vidéo qui ressemble tout à pas fait, du ouais. tout. Oh, d'ailleurs, j'ai une Il y a question. une grande différence. Oui. Désolé, mais elle est pas sortie en 2020? Non, du tout. Non, elle est elle est sortie sortie, décembre le 2019. 17 Ok, j'étais pas Ouais, sûr. ouais. Peut-être 2017. Non, Non, il a dit 17 décembre. Ah oui, j'ai compris 2017. Ok, pardon, Elle a j'étais voulu pas elle a sûr. voulu J'étais pas m'agresser, sûr, quoi. excusez-moi. T'as dit quoi Genre, Du coup, excuse-moi, je t'ai coupé. reprends, tu parlais de jeux vidéo. Oui, le personnage physiquement, enfin l'acteur, il est très très différent. Oui, du jeu vidéo en fait, du personnage dans le jeu vidéo. Donc ça m'a étonné un peu au début et bon, on s'y fait vite. Parce que c'est pas une Ah oui, adaptation on du- s'est parce fait que vite. c'est pas une adaptation du jeu vidéo. Hmm. Ils en ont rien à Alors foutre de ce qui oui, se passe dans le mais jeu en vidéo. même temps, enfin ça on en parlera dans l'émission, mais bref j'aurais des trucs à dire là-dessus. Mais sinon au final j'ai kiffé parce que j'attends avec beaucoup d'impatience la saison 2. Voilà, ouais. J'étais vraiment à Moi fond, aussi, ouais. je l'ai bouffé d'un coup cette série et même si je manque sûrement d'objectivité, le fait que je l'ai bouffé d'un coup et que j'ai envie de voir la saison 2 Ouais, très c'est encourageant, rapidement, quoi. je pense qu'elle a des raisons d'être dans mon top 1. En vrai, c'est vraiment le top 1 de l'année. Quoi. J'ai suivi que Et d'un pas- œil, moi, cette série pendant que tu regardais, mais Je pense que c'est j'ai vu la. possible à suivre d'un œil. Oui, pourtant, ouais, Elle- c'est elle vrai que c'est souffre. trop de timeline, trop de trucs Mais tu compliqués. connais pas Brice, Ouais, le et puis, strabisme elle est elle présent. souffre de- Exact. GTA Mais 5 la plus scène, Witcher. exact. Mais la scène d'intro, vraiment, elle était ultra classe, j'ai trouvé, et ça m'a fait lâcher ma manette. Mais Donc, l'épisode- non, mais c'est l'épisode puissant. 1, en général, le 1 est tellement au-dessus de tous les autres. normalement, mais Non. apparemment, ça a pas Non, marché et moi, pour tout le ça a monde dans pas cette marché. Que pièce. cette scène qui marche. Ah ouais, Voilà. non mais je suis arrivée Voilà. là au début là qu'elle est en train de battre la créature que je ne Voilà. dirais pas. c'est stylé. J'ai dit là, oh non, non. Mais Ah arrête, non, c'est ça. Je n'ai pas vu encore les autres épisodes et comme il y a plusieurs personnes qui disent qu'ils aiment, je regarderai jusqu'à la fin et je donnerai un vrai avis plus tard. Voilà, elle Ok, souffre très de la bien. comparaison Game of Thrones. Juste, je finis avec ça, je trouve. Oui, On peut-être. compare beaucoup Parce à que Game c'est of pas Thrones. comparer mais- les deux, En parce plus, que juste sinon, parce qu'on a elle dit souffre que de c'est ça, le la Game pauvre. of Thrones de Netflix. alors Voilà, que Netflix rien à cherche voir. pas son Game of Thrones, Ouais, vu tout que à fait. le Game of Thrones qui détrônera Game of Thrones, ce sera sûrement la série. Et en Seigneur plus des de Anneaux, ça, ouais. ça Tout à fait. ça a pas de lien. Donc, Sophia, tu peux me donner, s'il te plaît, ton top 1, le seul et l'unique, ta série de... Attends, faut expliquer un peu que Sophia, limite, je vois des larmes couler de ses yeux tellement... Elle est très fatiguée aussi, donc elle rigole pour un rien. Depuis tout à C'est l'heure. c'est quoi ton top 1, s'il te plaît? Moi, mon top 1, du coup, déjà, je mets en contexte, il n'y a pas vraiment de séries qui sont sorties en 2019 qui m'ont marqué, donc moi, c'est plus des saisons qui m'ont beaucoup plu. Et on a déjà fait une émission dessus, mais c'est Handmaid's Tale, La Servante écarlate, que c'est une série c'est la série qu'il faut voir pour moi, genre vraiment. C'est la série la plus bouleversante que je pense que j'ai regardée et qui m'a le plus marqué. Que c'est la série que je regarde, je pose mon téléphone, je ne touche rien et je regarde et je reste hyper focus. Et c'est une histoire mais qui est ultra sombre et qui est très très malaisante, mais
qui est hyper importante à voir, surtout avec la politique actuelle et compagnie, quoi. Voilà. Et voilà, si vous voulez un peu plus d'infos sur la série, allez écouter l'épisode je ne sais pas combien de La Guerre des écrans et vous verrez de toute façon Handmaid's Tale, la Servante écarlate. Épisode 4, voilà. Heureusement qu'il y a Brice. Ok, bah merci Sophia. Franchement, je pense que j'aurais pu le mettre, The Handmaid's Tale, dans le top 1, mais je trouve. Pas la dernière saison. Witcher, bah ouais, voilà. Comme The Witcher, je trouve qu'il y a j'ai hésité trop de aussi. problèmes dans cette saison pour être dans. En fait, c'est vraiment. Je spoil pas, mais c'est vraiment une des dernières scènes de fin qui m'a vraiment fait basculer, qui m'a vraiment marqué. Je vois Je suis d'accord. Voilà. C'est une scène qui marque et qui en plus est tellement. La réalisation, elle est ouf. Elle est horrible, elle est trop belle, et c'est ça. J'ai un peu triché pour ce top 1. Non, pas d'ex-aequo. Non, c'est pas un ex-aequo, c'est que la série est sortie le 1er janvier 2020. Mais ça compte un peu comme 2019. Bon, est-ce pas qu'on du tout, non, mais est-ce qu'on dit qu'elle a été réalisée en 2019? Attends, vas-y. Dis-moi quelle est ta série. Spinning Out. Oh, la spoil pas, s'il te plaît. On est d'accord qu'il n'y a aucun des trucs du top d'Estelle qu'on connaît. Hein. C'est trop stylé. Ah, vous connaissez rien? Bah, des 3 que t'as dit en série, moi je connais rien et je trouve ça trop cool. Du coup, ça fait des recos, c'est trop bien. Eh ben, c'est Spinning Out. C'est une série qui est créée par Samantha Stratton avec Kaya Scodelario, que j'adore. Moi aussi. Et c'est une série que j'attendais beaucoup parce que elle porte sur le patinage artistique. Alors le patinage artistique, moi j'y connais rien, mais je trouve ça très très beau, vraiment formidable. Et les images, voir des gens patiner, moi je trouve ça beau, c'est poétique. J'aime ça. J'aime ça, ça me plaît. Et ça m'a fait penser beaucoup un mélange entre Whiplash et j'ai oublié, avec Nathalie Portman, le lac Black Swan. Black Swan, voilà, c'est ça. Un mélange entre Whiplash et Black Swan, cette espèce de performance, de vouloir faire mieux, de vraiment toucher l'excellence dans l'art et la pratique qui font là, du patinage artistique. C'est la compétitivité surtout. C'est ça, la compétition vraiment, et le fait de toujours donner le meilleur de soi, se surpasser, aller au-delà d'un accident que l'actrice principale a eu, vraiment un événement à surmonter. C'est vraiment une très belle série que je vous conseille. Vraiment, regardez-la. Mais qui n'est pas sortie en 2019. Qui a été filmée en 2019. Non, mais du coup, l'épisode 1 est sorti le 1er janvier, c'est ça? Oui. Ah, c'est vraiment triché. La série sera finie. Mais du coup, la série... Estelle, moi je te conseille Moi Tonya avec Margot Robbie, si tu as beaucoup aimé tout ce qui est patinage artistique. Un film, c'est excellent. Voilà. Okay. Merci Estelle pour ton top 1 et on va passer au top 1 de Pauline. Pauline, dis-nous, c'est quoi ton top 1? Moi, encore un truc chiant, mais c'est une dystopie. C'est Years and Years. Désolé, j'ai un accent d'anglais de merde. C'est une dystopie contemporaine. Ça veut dire que c'est vraiment un truc qui peut arriver et c'est sur une famille anglaise. Et il leur arrive des choses. Enfin, c'est vraiment... je sais pas. Moi, ça m'a vachement touchée. C'est une mini-série de 6 épisodes aussi. Et voilà. Politique, sociale, technologie. Ça parle de tout. Et voilà. Moi, ça... Bon, chaque épisode est mal. On va pas se dire le contraire. Mais je sais pas. Peut-être le côté aussi que ça soit une famille et qu'il y ait ce côté social entre eux, que ça les déchire aussi. Enfin... c'est ça qui m'a touchée et je la regarderai encore et encore. Et je pense pas qu'il y aura de saison 2. Et voilà. Ok. C'est pourquoi? Parce que je sais pas. Annulé ou parce que la fin de la saison te fait non, pas comprendre? En fait, c'est... Enfin, là, ils disent rien pour l'instant. Il y a plein de gens qui pensent qu'il n'y en aura pas. Et c'est peut-être une bonne chose qu'il n'y en ait pas. Comme Netflix, ils aiment bien faire ça aussi, de faire des petites saisons entre 6 et 10 épisodes. Et 13 épisodes en général et après stop. Sauf qu'en fait souvent ils disent ça et ils reviennent un an après en mode coucou, on est de retour. Ça, ils ont fait ça sur tellement de séries. C'est pour relancer la hype. Non plus. Mais voilà. Donc en fait c'est la fin. C'est sur quelle chaîne? Je sais même pas sur quelle chaîne c'est. C'est quelqu'un qui me l'a conseillé donc je l'ai cherché. C'est pas sur OCS ou quoi? Je crois pas. Je sais pas. Parce que OCS aussi des fois ils font ça. L'acteur qui joue dedans, il a joué dans le premier épisode de Black Mirror. Ok. C'est le président. Ouais, ok. Voilà, c'est lui, il joue dedans. Ça m'a bien marqué cet épisode aussi. Ouais. Et je l'aime beaucoup parce qu'il a joué aussi dans Penny Dreadful, il fait la créature de Frankenstein. Faut que je regarde cette série. Donc on t'écoute, Mathis, t'as voulu garder le suspense. Dis-nous quel est ton top 1?
Le top 1, c'est Jon Favreau, c'est Disney, c'est Mandalorian, c'est Disney+. C'est bébé Yoda. C'est bébé Yoda, non mais c'est trop bien. Je trouve que pour une première série Star Wars, en plus sur le clan, enfin sur le peuple des Mandaloriens, je trouve ça ouf parce que pour vous mettre dans le contexte, dans la mythologie Star Wars, déjà juste le peuple mandalorien, c'est le deuxième truc le plus écrit après les Jedi. Donc tu vois, c'est vraiment une grosse partie de la mythologie. Alors que dans chaque trilogie, il n'y a qu'un seul personnage de chaque. Alors que oui, voilà, mais juste dans l'univers étendu et tout. Donc c'était trop bien. Je trouve que ça fait plaisir parce que t'as un côté un peu western, je trouve, dans la série qui est qui est largement assumé et ça te change des séries où en fait qui sont un peu longues à suivre. Tu vois, en même temps, je regardais Watchmen, tu vois. Et Watchmen, c'est long à suivre. Tu sais, c'est un peu galère, c'est tout ça. Tu rames un peu, faut connaître un peu et tout. Alors que là, tu peux attendre une semaine. J'aime bien ce côté, c'est redevenu sur un feuilleton où limite, tu loupes un épisode, tu le sens, mais c'est pas très grave, tu vois. Et j'aime bien ce côté-là, c'est pas prise de tête, c'est vraiment, tu le lances. Toutes les semaines, t'avais ton petit épisode, j'étais content. Le premier épisode, je le trouve ouf. Vers le milieu, il y a des épisodes qui sont très bien, mais genre les 3 derniers, mais ils sont trop bien. Le dernier épisode, il m'a mis sur le cul. Et il tente des trucs, en termes de série, c'est tellement bien réalisé, mais genre, tu vois, je trouve qu'il y a eu des critiques sur The Witcher qui dit que la série manque de moyens. Moi, je trouve pas, je trouve que The Witcher, forcément... bien sûr, il y a des trucs qui sont pas très bien faits. On dirait qu'ils avaient pas de thunes. Il y a des fonds verts qui sont un peu dégueux. C'est Henry Cavill qui a tout pris. Mais par contre, je trouve que Mandalorian, genre, c'est trop bien. En termes d'effets spéciaux et tout, genre, t'as pas l'impression de regarder une série. C'est Disney+, et je trouve ça ouf. Et juste l'impact que ça a eu, je trouve que c'est du Star Wars qui arrive à en plaire à même les anciens fans et tout, tous ceux qui n'ont pas aimé même le 7, 8 j'ai eu l'impression que beaucoup de fans attendaient plus Mandalore que Star Wars 9. Ouais, mais vraiment, et là, ça a un côté un peu triste, mais bon, c'est spécial. Quoi, et est-ce qu'on peut suivre la série sans du tout être familier avec Star Wars? Justement, c'est ça qui est intéressant. Tu louperas 2-3 choses. En soi, en fait, dans la série, tu loupes rien en plus, parce que tu sais qui sont les méchants. Enfin, tu vois, genre, quand tu vois des soldats de l'Empire, tu vois, tu sais ce que c'est, parce que dans la culture pop maintenant c'est intégré, tu vois. Donc la série, tu peux totalement la suivre, ça se passe 5 ans après l'épisode 6 et c'est trop cool, quoi. Et bébé Yoda, mais je suis autant gaga de mon neveu que bébé Yoda, quoi. C'est tout, voilà, je finis sur ça. La pauvre neveu. Étant lui. Non mais honnêtement, pourtant je te jure que tout ce qui est des vidéos de chatons et tout, je trouve ça ok si tu veux, tu vois. Là par contre, bébé Yoda, mais tête de ma mère, je le trouve trop mignon. Est-ce qu'il y a eu un petit traumatisme derrière l'enfance pour que ça pour aimer bébé Yoda, ça touche autant? Je suis jaloux de ses oreilles, ouais. C'est donc ça. Et du fait que son père pas biologique, justement à l'inverse, un peu son père de substitution, c'est un Mandalorien, et j'aurais kiffé que mon père soit Mandalore. Mais bon, on peut pas avoir ce qu'on veut. Bah non. Okay. En tout cas, je vous remercie. On va s'arrêter là parce que c'était une émission plutôt, ma foi, très longue. En tout cas, je vous remercie pour avoir suivi cette émission qui était peut-être un peu plus longue qu'à l'accoutumée. Mais je trouve ça plutôt cool parce que ça fait des recommandations. Comme on disait, Estelle par exemple qui a recommandé des séries que moi en tout cas à part une que j'avais pour vu, vous comme pour nous, quoi. Et toi aussi, tes séries à toi aussi, les séries françaises. Intéressant, je trouve, pour ça aussi. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une belle année 2020 à ceux qui nous écoutent. Ben, merci. Et on se retrouve très vite. Vu que la prochaine émission, on peut le teaser. C'est The Witcher. Voilà. Et à bientôt pour The Witcher. Je suis trop contente. Ciao. Ciao. Salut. Merci.